Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 11 septembre 2023. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde encore une fois. J'espère que vous avez profité du beau temps de la semaine dernière et de la courte pluie qu'on a eue mercredi dernier. Écoutez, avant de commencer, peut-être une couple de points. Il y a eu plusieurs téléphones cette semaine concernant la vitesse en ville de Saint-Georges. Dans tous les quartiers résidentiels, que ce soit sur la Première Avenue, sur le boulevard Dionne, le boulevard Lacroix, partout, ça roule vite. Écoutez, la ville, nous, on ne peut pas rien faire, à moins qu'on empêche les véhicules de rentrer dans la ville, là, puis les parquer dans un parking incitatif à l'extérieur des limites de la ville. C'est la Sûreté du Québec qui est responsable de s'assurer la vitesse des véhicules. Alors, la ville ne peut pas rien faire. C'est sûr qu'on peut aider. Soit des fois que vous avez des doutes dans certains secteurs, on peut vous prêter notre radar pédagogique. Ça permet d'avoir des statistiques, mais souvent, c'est un individu qui roule vite, puis vous allez peut-être être surpris. Ça fait ralentir, mais on n'a pas de permis, on n'a pas de radar qu'on peut laisser sur place pendant de longues périodes de temps. On attend beaucoup aussi de la nouvelle réglementation qui va être imposée par la ministre Guilbeault dans le transport, qui, elle aussi, est consciente de ça. Elle s'oriente surtout du côté des écoles. Mais nous autres, on aimerait être capable de se procurer des radars. Parce que le gouvernement nous dit souvent qu'on taxe pas assez nos citoyens. Mais si on mettait des radars, si on avait des radars légaux pour pouvoir donner des étiquettes dans nos rues, comme celle-là qu'on a sur le coin ici, au boulevard Lacroix, là, qui est très payant pour le gouvernement en passant. Fait que si on pouvait l'installer un peu partout dans la ville, je peux vous dire que ça ralentirait certains, parce que c'est là qu'il faut frapper, c'est dans le portefeuille. Fait que ça, on espère, avec la nouvelle réglementation qui a été annoncée par Mme Guilbeault au ministère des Transports, qu'on va peut-être avoir le droit d'avoir ça. Parce qu'on n'a pas, légalement, on n'a pas le pouvoir de donner l'étiquette, il faut que ce soit seulement la Sûreté du Québec. Et puis, mais si on peut améliorer de ce côté-là, peut-être qu'on pourrait régler des problèmes de vitesse dans certains secteurs. Mais dans le quartier résidentiel, ceux qui roulent, ce n'est pas des touristes, on l'a déjà dit, c'est des gens qui vivent dans ce secteur-là, qui connaissent leur secteur, qui roulent, qui font des vitesses au-dessus des limites recommandées. Mais ce n'est pas la ville qui va courir. Je ne peux pas mettre des gens des travaux publics qui peuvent courir après les voitures. C'est pas la Sûreté du Québec. Le prix de l'essence, écoutez, on en parle beaucoup. C'est un sujet qu'on parle énormément ce temps-ci. Puis là, on m'a même dit, c'est monté à mes oreilles, que c'était la faute de la ville. On était responsable du prix de l'essence à Saint-Georges. Écoutez, je ne peux pas voir comment on était responsable. Là. Écoutez, on vit dans un système capitaliste. On ne peut pas empêcher les gens de perdre de l'argent. Les postes à essence, ils mettent le prix qu'ils veulent. Puis c'est à nous, comme consommateurs, d'aller ce que c'est moins cher. Okay? C'est pas vraiment... La ville n'a aucun... On s'est fait dire qu'on avait donné trop de postes à essence, des permis de postes à essence. Je pense que ça fait 10 ans que je suis maire, on n'a jamais donné de permis supplémentaire. On a même enlevé une coupe qu'ils l'ont perdu. Là. Fait qu'on ne peut pas contrôler le prix de l'essence. J'ai vu, notre député avait fait une sortie pour l'Agence de concurrence. Là. Aujourd'hui, M. Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, a fait la même chose. On ne peut pas voir comment ils vont contrôler la concurrence dans ces prix-là. Je donnais l'exemple des soumissions. Quand on va en soumission, des fois, on a 3 soumissions qui sont des prix différents. Est-ce que les 2 qui sont plus chers, sont malhonnêtes? C'est une question d'argent, puis c'est les postes d'essence. Y a-t-il la collusion? Ça, je ne peux pas le dire, puis je ne pourrais pas le prouver. Et s'il y avait de la collusion, bien, c'est le rôle de l'UPAC à faire des enquêtes pour essayer de voir s'il y a de la collusion ou non. C'est déjà arrivé. Il y en a eu, je pense, dans la région de Thetford, il y a quelques années. Il y en a qui ont été prises, puis il y a eu des ristournes qui ont été payées aux consommateurs. Mais ici, à Saint-Georges, je vous le dis, accusez pas la ville ou les membres du conseil ou qui que ce soit dans la ville. On n'est pas impliqué.
On est comme tout le monde, tous les citoyens, on est des consommateurs, puis on consomme beaucoup d'essence au niveau de la ville. L'autre point que je voulais parler, vous avez vu l'ancien CKRB dans le 120 avec le poulain Grondin, ça a été complètement démoli. On suivait toute l'action dans des médias sociaux. Il y avait beaucoup de gérants d'estrade. Écoutez, puis on était accusés d'avoir pollué la rivière Chaudière de façon terrible. Quand je parle à l'environnement, il nous dit que ça a été fait selon les normes. Il n'y a pas eu de problème, sauf peut-être quand il y a eu le petit orage là, qui a duré une demi-heure, qui a fait déborder un peu le ruisseau d'Ardoise. Là. Mais le reste, là, quand on se compare à Québec, aujourd'hui, on annonçait qu'il y avait déversé plus de 2 milliards de litres dans le fleuve Saint-Laurent, alors qu'ici, ça peut être 3 ou 4 morceaux de styrofoam qui étaient dans la rivière, puis on avait pollué le Québec pour 10 ans. Là. Et je demande aux gérants d'estrade d'arrêter d'appeler à l'environnement. Ça ne donne rien. Ils nous appellent, les autres, ils disent dites à notre monde d'arrêter dans l'environnement parce que ça a été fait vraiment selon les règles de l'art, où il y a eu du stock qui est allé dans le ruisseau d'Ardoise. Mais c'était plus facile de détruire CKRB et le poulain Grondin que de déménager le ruisseau. OK? Alors, s'il vous plaît, tout était fait, puis c'était vérifié. Il y avait des gens de l'environnement qui sont venus, puis tout était correct. Mais les gérants d'estrade avaient l'air à dire que... Parce que, tu sais, des fois, ça fait des petits ronds de... On dirait que c'est de l'essence. C'est pas de l'essence. C'est un produit naturel, mais ça paraît être de l'essence. C'est pas de l'essence. Il y a plusieurs fois qu'on se fait interviewer là-dessus, on se fait interpeller là-dessus. Alors, il n'y a pas eu de problème. Tout a été réglé. En passant, c'était un bon coup. Ça a pris 3 semaines. C'était plus difficile que prévu, mais c'était fait solide. Et puis, je pense que ceux qui étaient impliqués là-dedans, la firme Léo Lapointe, là, ont fait un beau travail pour enlever ça sans qu'il y ait de bris majeur. Ah, c'est pas mal tout pour les points. On va en avoir d'autres tantôt. Alors, avant de passer à la séance du conseil, je vais aller en plein dedans. Vous avez tous reçu l'ordre du jour la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? C'est ma main gauche ici. Non? Non? Non. J'ai proposé l'ouverture. Il y a des points. T'avais-tu un point? Non, pas pour moi. OK. Claude a des points. Oui, Claude? Oui, en fait, on aurait 3 résolutions. À 7-16, on aurait la démission d'un préposé à la maintenance au service des loisirs et de la culture. À 7-17, l'embauche de 4 commis à l'accueil pour le service des loisirs et de la culture pour le futur complexe aquatique. Et la démission d'un pompier au service de sécurité incendie. 7-18. OK. Merci. Fait que là, je vais le proposer. Alors, séance est proposée par Mme Bougie et appuyée par M. Redmond. Merci. Vous avez les minutes... Non, le projet de règlement. Procès-verbal, Procès-verbal. les minutes de la semaine. Oui, les minutes, on est tous d'accord, on les a vues. Ça prend une proposition pour les minutes de la dernière réunion. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais seconder. Appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. Alors, Madame la greffière, les projets de règlement, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 892-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005 afin de modifier les normes applicables à la zone RD 129 située près de la 22e avenue au nord de la 89e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser la construction d'un seul bâtiment de 48 logements en remplacement des 2 bâtiments de 24 logements initialement prévus. La zone visée par la modification est située à l'extrémité du rayon de virage de la 22e avenue au nord de la 89e rue. Il y a eu aussi, suite à l'adoption du premier projet de règlement et de l'Assemblée de consultation publique, des modifications qui ont été apportées au projet de règlement afin d'ajouter à la grille de la zone RD 129 une mention à l'effet qu'une bande boisée ou une aide tiède doit être présente le long de la limite séparant la zone RD 129 de la zone RC 130. À l'exception de la partie située au-dessus des infrastructures. Donc, il y a eu période de consultation du 12 juin au 17 juillet qui s'est terminée par l'Assemblée publique. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Question? Éclaircissement? C'est beau. On va prendre une proposition. Proposé. Je vais le proposer. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci.
4.2. C'est le projet de règlement numéro 893-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 relativement aux entrepôts. Donc, ce projet de règlement pour effet de prohiber la construction d'entrepôts dans plusieurs zones commerciales. Les zones visées sont localisées le long de la 6e avenue Nord, du boulevard Dionne, du boulevard Lacroix, de la 127e rue et de la 175e rue. Donc, il y a eu période de consultation du 17 juillet au 21 août, qui s'est terminée avec l'Assemblée publique le 21 août. Et ce sont également des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.3. C'est le projet de règlement numéro 896-2023, amendant divers règlements suite à l'adoption du règlement numéro 895-2023 relatif à la démolition d'immeubles patrimoniaux. Donc, c'est pour faire suite, là, c'est ça, au règlement qu'on n'a pas le choix d'adopter relatif à la démolition. Donc, il a fallu harmoniser plusieurs autres règlements qu'on avait déjà. Donc, ce projet de règlement a pour effet de modifier le règlement sur les permis et certificats afin de modifier les documents à fournir pour un certificat d'autorisation de démolition, de soustraire l'affichage dans les vitrines au centre-ville de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation et d'autoriser le titulaire du poste de technicien en urbanisme à visiter ou examiner un terrain pour vérifier si la réglementation est respectée. Le projet de règlement modifie également le règlement de zonage afin d'actualiser les normes relatives à la démolition des bâtiments dans une zone patrimoniale et afin de fixer à 1 mètre la marge de recul avant minimale dans certaines zones du centre-ville, le long de la 1e avenue, de la 114e rue à la 125e rue, pour que les nouveaux bâtiments puissent se construire plus près de la rue, tel que prescrit par un critère d'évaluation du PIA Centre-Ville. Et parmi les modifications à ce règlement, la seule disposition susceptible d'approbation référendaire, c'est celle-là que je viens d'expliquer, là, relative à la marge de recul. Le projet de règlement modifie aussi le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA applicable au centre-ville, afin de modifier les dispositions relatives à la démolition, d'abroger les critères applicables à des bâtiments présentant un certain intérêt situés sur la 1e avenue, de la 112e rue à la 114e rue, puisque la majorité d'entre eux sont désormais démolis, de retirer le 119-25 2e avenue de la liste des bâtiments patrimoniaux et d'abroger le critère relatif à l'affichage dans les vitrines. Il modifie également le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans le secteur de la place de l'Église, afin de modifier les dispositions relatives à la démolition. Il modifie le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'insertion de bâtiments dans une zone patrimoniale afin de l'abroger. Et finalement, il modifie le règlement ayant pour objet de citer un monument historique afin de modifier les dispositions relatives à la démolition. Donc, il y a eu période de consultation du 17 juillet au 21 août. Et ce sont la seule disposition susceptible d'approbation référendaire est celle là, par rapport à la marge de recul de 1 mètre. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Pas Renaud, Jean-Pierre. Merci. 4.4. Donc, c'est le projet de règlement numéro 889-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone commerciale CC 205 située sur la 2e avenue au nord de la 112e rue. Parfait. Pardon, vous m'avez dit 4.4? Je me suis trompée. Oui. J'étais trop loin. Excusez-moi. C'est le projet de règlement 898-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser les immeubles de 20 logements et plus dans la 120e rue. Donc, c'est un projet de règlement que je vais retrouver à l'instant. Excusez-moi. J'ai tourné trop vite mes pages. Bon, il est ici. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser la construction d'un immeuble de plus de 20 logements et de 4 étages maximum dans la 120e rue, entre la 1e avenue et la 2e avenue. Il y aura période de consultation du 11 septembre à aller jusqu'au 10 octobre prochain, avec assemblée publique de consultation le 10 octobre. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Donc, La présentation de projet et règlement et avis de motion. 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 892-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005 afin de modifier les normes applicables à la zone RD 129, située près de la 22e avenue au nord de la 89e rue. Donc, c'est le même projet que 4.1. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Merci. 5.2. C'est le projet de règlement numéro 893-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 relativement aux entrepôts, donc le même que 4.2.
Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomassin. Et merci. Et 5.3. C'est le projet de règlement numéro 896-2023, amendant divers règlements suite à l'adoption du règlement numéro 895-2023 relatif à la démolition d'immeubles patrimoniaux. Avis de motion. Merci. Avis de motion donné par M. Duval. Nous allons passer maintenant à l'adoption des règlements, le 6.1. Donc, maintenant, c'est le projet de règlement numéro 889-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'agrandir la zone commerciale CC 205, située sur la 2e avenue, au nord de la 112e rue. Donc, ce projet de règlement vise à inclure le terrain du 111-75 2e avenue dans la zone commerciale CC 205. Cette modification permettra d'aménager un stationnement desservant le bâtiment voisin. Donc, c'est où l'immeuble là, de Tousignan-Rodrigue-Veilleux-Mathieu, notaire. L'immeuble à côté va leur servir de stationnement. Donc, il y a eu période de consultation du 12 juin au 17 juillet dernier. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposition par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.2. C'est le projet de règlement numéro 890-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser la vente de véhicules automobiles dans la 120e rue, à l'intersection de la route 204. Donc, ce projet de règlement a pour effet de permettre les concessionnaires automobiles dans la 120e rue du côté est de la route 204, donc du même côté que la SQ, la Sûreté du Québec est actuellement. Il y a eu période de consultation du 12 juin au 17 juillet et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Thomassin et appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.3. Le projet de règlement numéro 891-2023, amendant le règlement numéro 268-2008 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les zones commerciales de la route 204, afin d'inclure la zone CD 298 nouvellement créée et de modifier un critère relatif à l'entreposage extérieur. Ce projet de règlement a pour effet d'assujettir la zone commerciale CD 298, créée à l'intersection de la 120e rue et de la route 204, au PIA de la route 204, et d'autoriser l'entreposage extérieur de véhicules destinés à la vente et à la location dans cette zone. Il y a eu période de consultation du 12 juin au 17 juillet et ce n'était pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Et finalement, le 6.4. Donc, c'est le projet de règlement numéro 895-2023 relatif à la démolition d'immeubles patrimoniaux. Donc, ce projet de règlement a pour but de régir la démolition de certains immeubles conformément au chapitre 5.0.1 du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il vise à se conformer aux nouvelles exigences visant la protection des immeubles patrimoniaux, dont notamment la création d'un comité de démolition qui aura pour fonction d'étudier les demandes de démolition de tout immeuble visé par le présent règlement, d'autoriser ou refuser toute demande de démolition et de fixer les conditions à rencontrer pour l'émission du certificat d'autorisation. Donc, il y a eu période de consultation du 17 juillet au 21 août et ce n'était pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Et, bon courage comme présidente du comité de démolition. Je ne suis pas encore nommé. Non? Ça s'en vient. On n'est pas Nous rendu allons encore. passer à l'adoption des résolutions. Le 7.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 11 au 31 août 2023. C'est un montant de 2 333 690,18 selon la liste détaillée que vous avez regardée en comité général la semaine dernière. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.2. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le service des loisirs et de la culture. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission. Sécurité 3S Incorporée, 73 239,08. La soumission est conforme. La résolution vise à ce que le conseil adjuge à Sécurité 3S Incorporée le contrat pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 12 septembre 2023 au 31 août 2024. Et donc, c'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.3. Adjudication du contrat pour le remplacement de prise de canons à neige et de sectionneurs électriques au centre de ski de Saint-Georges. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Renault Bourque électrique, 26 387,86. Fecto électrique, 29 580,33. Et GL électrique, 30 658,6.
Les 3 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Renault Bourque Électrique. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.4. Adjudication du contrat pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire neuve année 2024 ou supérieure. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 entreprises. Nous avons reçu une soumission. Saint-Georges Ford, 85 000 $. La soumission est conforme. La résolution vise donc à octroyer le contrat pour une fourgonnette utilitaire neuve année 2024 ou supérieure, parce qu'on sait qu'il y a des délais de livraison qui sont assez élevés au niveau des véhicules. Ça va être payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville. Position. Proposé par M. Fortier Renault. Appuyé Je vais l'appuyer. par M. Perron. Merci. 7.5. C'est le versement de l'aide financière annuelle à l'organisme Les Amants de la Seine, versement là, qui est fixé à 38 400 $, montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.6. Versement de subventions à certains organismes accrédités, le tout en vertu de la politique qui a été adoptée au niveau de la Ville. Donc, c'est pour autoriser le versement de subventions aux organismes suivants accrédités. Club de natation régional de Beauce, 3 525. Judo Beauce, 19 285. Association du baseball mineur Saint-Georges, 15 000 $. Corps de cadet, 26-25, 5 770. Maison des jeunes, 1 060 $. Escadron 890 Saint-Georges, 5 928, un total de 50 568 $. Et c'est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Ouais. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.7. Alors, les 2 prochaines résolutions, c'est des demandes d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. La première, c'est pour le volet qu'on appelle redressement. Alors, ce programme-là vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration, le maintien des infrastructures, des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité. Nous avons pris connaissance des modalités d'application. La Ville doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution de tout projet. Ville Saint-Georges a choisi d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Donc, là, également, la Ville désire autoriser le dépôt de la demande d'aide financière et confirmer sa contribution financière au projet et autoriser M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à représenter la Ville auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Donc, la résolution autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et on autorise M. Alain Roy à signer les documents. Donc, c'est des demandes d'aide financière. On a jusqu'à la fin septembre pour les déposer. On s'attend à avoir une réponse probablement au cours de l'hiver pour des travaux en 2024. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Madame Bougie. Mme Bougie. Oui. Et appuyé par M. Appuyé. Thomasin. Merci. 7.8. Alors, c'est exactement le même libellé de les résolutions, sauf que cette fois-ci, c'est pour le programme d'aide à la voirie locale, volet soutien au lieu de redressement. Parce qu'on a dû diviser les travaux en deux volets là, pour se conformer. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.9. C'est la constitution du comité de démolition. Attendu l'adoption du règlement relatif à la démolition d'immeubles patrimoniaux ce jour même. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la constitution du comité de démolition conformément au chapitre 2 du dit règlement. Attendu qu'il appartient au conseil municipal de nommer 3 membres du conseil afin de siéger sur ce comité. La résolution vise à ce que le conseil nomme les conseillers Tom Redmond et Olivier Duval, ainsi que Mme la conseillère Esther Fortin, à titre de membre du comité de démolition pour la période du 11 septembre 2023 au 11 septembre 2024, et que le conseil nomme Mme Esther Fortin, présidente du dit comité. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais Renaud. l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Félicitations, Mme Fortin, votre nomination. 7.10. C'est la cession d'une partie de la 22e avenue des travaux d'infrastructure par gestion JEV Incorporée. Il y a eu acceptation provisoire des ouvrages en date du 21 juillet dernier. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession par gestion JEV Incorporée d'un immeuble connu étant désigné comme étant le lot 6 568 151 du Cadastre du Québec, situé en partie de la 2e avenue, étant une partie, de la 22e avenue, ainsi que tous les travaux d'infrastructure s'y trouvant. Le Conseil accepte également la cession d'une servitude de passage pour aire de virée par gestion immobilière DLV sur une partie du lot 6 565 168, conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, et finalement autoriser le maire et la greffière à signer les documents.
Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Par M. Fortier-Renault. Merci. 7.11. C'est la cession d'une servitude de passage de tuyaux d'égout pluvial, oui, par Kevin Busk. Attendu la nécessité d'obtenir une servitude de tuyaux d'égout pluvial afin de régulariser la présence d'un tuyau sur une partie du lot 4 497 037 du cadastre du Québec, qui appartient à M. Kevin Busk. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession à titre purement gratuit d'une servitude de passage de tuyaux d'égout pluvial par M. Kevin Busk sur une partie du lot 4 497 037 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, en faveur du réseau d'égout pluvial de la Ville, conformément au projet de contrat préparé par Maître Béatrice Rodrigue, notaire, et d'autoriser la maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.12. Alors, c'est l'embauche d'une préposée à l'entretien ménager pour le centre de ski. C'est pour autoriser l'embauche de Mme Annie Pinard à titre de préposée à l'entretien ménager selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je veux l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.13. Nomination d'un capitaine au service de la sécurité incendie. Attendu le besoin de nommer un capitaine au service de la sécurité incendie suite au départ de M. Michel Vachon. Attendu le rapport préparé par Mme Magali Plaude, directrice du service des ressources humaines des services juridiques, à l'effet de procéder à la nomination de M. Éric Bourgault. La résolution vise à ce que le Conseil nomme M. Éric Bourgault à titre de capitaine au service de la sécurité incendie selon les conditions de travail prévues pour les officiers cadres à temps partiel, et ce, à compter du 11 septembre 2023. Proposition. Proposé par M. Perron. Et appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Bougie. Merci. Le 7.14. Embauche d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski. C'est pour autoriser l'embauche de M. Anthony Poirier à titre d'apprenti mécanicien selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.15. C'est l'embauche de commis au restaurant pour le service des loisirs de la culture. C'est pour autoriser l'embauche des employés suivants: Albert Lacasse, Annie Lachance, Cédric Maheu. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 7.16. C'est la démission d'un préposé à la maintenance au service des loisirs de la culture. Alors, vu que nous avons reçu la lettre de démission de M. Jean-Alexandre Lang à titre de préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de M. Lang à compter du 16 septembre 2023 et lui adresse des remerciements. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre et remerciements à M. Lang. 7.17. C'est l'embauche de 4 commis à l'accueil pour le service des loisirs de la culture. Alors, c'est des personnes qui vont travailler à l'accueil au complexe aquatique. C'est pour autoriser l'embauche de Claudine Boilly, Valérie Breton, Marie Lévesque et Félix-Antoine Vachon, selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour les périodes prévues au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Duval. Voilà. Merci. Et 7.18. C'est pour accepter la démission de M. Lang aussi, cette fois-ci, le titre de pompier au service de la sécurité incendie à compter du 10 septembre 2023. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Et une autre fois, merci M. Lang pour le travail fait au sein du corps de pompiers de Saint-Georges. Nous en sommes maintenant au dépôt de documents. Le 8.1. Donc, c'est le résumé comparatif des permis émis du 1er janvier au 31 août. Nous en sommes rendus à 1161 permis pour des travaux totalisant 102 169 779 $ et 124 nouveaux logements. 8.2. C'est le rapport du bilan d'eau potable 2022 qui a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 8.3. C'est le rapport d'embauche d'une responsable service des loisirs de la culture pour la période du 24 août 2023 au 31 décembre 2023. 8.4. C'est le rapport d'embauche de 7 responsables de plateaux sportifs pour le service des loisirs de la culture pour la période du 23 octobre au 20 novembre 2023. 8.5. C'est un rapport d'embauche de surveillants sauveteurs, de surveillants sauveteurs et moniteurs et d'assistants surveillants sauveteurs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. 8.6. C'est le rapport d'embauche d'un surveillant de patinage libre pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 4 septembre 2023 au 29 avril 2024.
Et finalement, le 8.7. C'est le rapport d'embauche d'un responsable de la location pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Merci beaucoup. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. Commençons à ma droite, M. Fortier-Renaud. Oui, deux petites choses. Déjeuner du centre CEB la semaine dernière. Ils nous ont informé des transferts d'entreprises. On sait qu'on a beaucoup de transferts d'entreprises dans les prochaines années. Ça fait que un peu d'informations là-dessus. Surtout qu'on connaissait le propriétaire. En C'est plus. beaucoup plus intéressant. Oui, c'est ça. Pas juste, c'est vraiment des faits. Exact. Et puis, j'ai assisté à l'Ordre du mérite, que d'ailleurs, vous allez en parler, j'imagine, là, au pavillon Alfred Leblanc cette semaine. Merci. Monsieur Duval? Oui, de mon côté, j'ai participé à une rencontre du conseil d'administration de Beausart, la préparation pour l'édition 2024, la 10e édition, s'annonce très belle. Donc, restez à l'écoute. On est en recherche de sculpteurs actuellement. Donc, si vous connaissez des sculpteurs du Québec, du Canada ou d'ailleurs, gênez-vous pas pour leur faire parvenir l'appel de candidature. Le tout est sur le site Internet ou encore la page Facebook de Beausart. J'ai aussi pu participer au lancement des expos automnales au Centre culturel Marie-Fitzbach sous le thème de liaison harmonique. Ça va avoir lieu jusqu'au 12 novembre. Et puis, je vous invite vraiment à aller voir cette exposition-là. C'est une belle exposition très diversifiée. Il y a plusieurs choses qui sont très variées. Il y a je vais le dire comme ça, une œuvre d'art qui est fait office d'une machine, qui a l'air un peu complexe, mais c'est le fun de voir toute le message qui est derrière aussi. Il y a plusieurs artistes. Entre autres, il y a un artiste de Montréal qui expose pour la première fois, puis qui est ici à Saint-Georges. Donc, c'est très, très agréable de voir tous ces artistes-là. Et puis, peut-être une dernière petite chose pour la ville, il y a le concours Clin d'œil sur la Beauce aussi. Donc, il y a l'exposition des meilleures photos qui ont été sélectionnées. Vous avez la chance d'aller voter pour votre photo coup de cœur pour voir après ça qui va remporter le prix coup de cœur du concours photo Clin d'œil sur la Beauce. La thématique cette année, c'était nuances de couleurs. Donc, je vous laisse imaginer la panoplie de couleurs qu'il y a là-dessus. C'est vraiment très, très beau. Alors, voilà de mon côté. Merci. Madame Fortin? Oui, de mon côté, réunion au tennis régional. Simplement dire que la saison commence, ça va bien et le club est en excellente santé financière. Donc, c'est vraiment c'est plaisant maintenant que la pandémie est vraiment loin derrière nous. Bien, on voit que les sports reprennent, pas juste au tennis, ailleurs aussi. Donc, c'est intéressant. Voilà. Merci. Monsieur Perron? Même réunion que Mme Mme Esther. Demain, on a taxibus. Demain soir, le comité de loisirs. Les réunions, les comités recommencent. Là, l'été, tout le monde sont en vacances. Fait que quand tu es prêt, l'autre est en vacances. Quand l'autre est en vacances, c'est l'autre qui repart. Fait que jeudi après, mais c'est... Fait que le message, il y a trop de monde en vacances. Ben non, mais tu sais, l'été, c'est l'été. Hein. Jeudi, on a le comité de circulation, puis je vois des citoyens dans la salle. On avance tranquillement notre dossier. C'est pas toujours aussi vite que l'on voudrait, mais oui, ça va se faire. Merci. Monsieur Thomasin? Il n'y a pas de réunion, 2 événements. Il y avait l'Ordre du mérite georgien. Vous allez en parler tantôt. Je vais en parler. En tout cas, il y a 4 personnes qui ont été nommées. Micheline Lachance, Pierre Lacombe, Bernard Pépin et Bernard Poulain. Je les remercie pour les nombreuses heures de bénévolat qu'ils ont fait pour Ville-Saint-Georges. C'est un plus pour la ville. Je voudrais rappeler, jeudi, c'est le 40e anniversaire du Bercail. Ça se passe au Georgeville. La conférencière invitée est Francine Ruel. Elle va venir nous parler sur l'itinérance. Le coût des billets est à 15 $ à l'entrée ou appelez au Bercail au 418-227-4181. Demandez Sarah Bellemare. Je voudrais rien que rappeler que l'itinérance, il y en a qui pensent que c'est rien qu'à Montréal ou à Québec ou tout ça. On a vraiment de l'itinérance aussi à Saint-Georges. Quand on parle d'itinérance, les personnes n'ont pas de toit à se mettre sur la tête.
Donc, c'est un problème qui commence ici aussi, comme dans bien d'autres municipalités. Donc, Mme Ruel, son gars, est quelqu'un qui vit dans la rue, donc elle connaît le sujet très bien. Vous êtes tous invités. Merci. Merci. Monsieur Redmond? Oui, on n'a pas eu de réunion non plus dernièrement. Il y a peut-être le résumé comparatif des permis pour la Ville. On a eu une hausse importante dans la section institutionnelle. On note des baisses, par contre, dans le jumelé, dans l'unifamilial, mais l'unifamilial se porte quand même assez bien. Donc, côté construction à Saint-Georges, là, ça va assez bien. Il reste encore plusieurs activités. Si vous regardez sur le site de la Ville, vous allez trouver plusieurs activités encore intéressantes pour septembre. Il y en a... il y a des expositions, il va y avoir des parties, il va y avoir toutes sortes de choses. Donc, profitez-en du mois de septembre. L'hiver s'en vient, donc profitons des activités extérieures le plus possible. Espérons qu'il va être plus tard possible, l'hiver. Je pense qu'on a tout déphasé pas mal. On devrait s'en jusqu'au mois de novembre pour l'ouverture de la patinoire et sentiers glaciers de Carpe Diem. Madame Bougie. Oui. Pour ma part, Monsieur le maire, le 30 août, j'avais un conseil d'administration du Conseil économique de Beauce. Donc, plusieurs dossiers là, qui sont discutés. Il y a eu des changements au niveau des employés aussi là, au CEB. Donc, ça bouge. Il y aura de la réflexion stratégique qui s'en vient aussi à l'automne, là, où on prévoit vraiment faire le tour un peu puis se positionner là, sur différents sujets. Le 6 septembre, j'avais le comité supralocal en immigration où on voit plusieurs ressources de la MRC Beauce-Artigan, le mot m'échappait, qui sont réunies pour partager sur les défis au niveau de l'immigration. On sait que tout le monde en vit, là, puis ces comités-là permettent d'échanger et trouver des solutions. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Peut-être juste vous dire une petite donnée, là, à l'année scolaire 2022-2023, il y a eu 300 étudiants qui sont arrivés, étudiants étrangers, dans notre commission scolaire. Fait que ça, c'est dans les polyvalentes, les écoles primaires, mais 300, là, c'est quelque chose, là. Pour que les gens, ils doivent être francisés, ils doivent s'adapter, s'intégrer. Donc, il y en a, là. Il y a des défis, là, à ce niveau-là. Il y a le dossier habitation aussi qui est suivi par les comités supralocales. C'est à peu près ça dans les gros points. Il y a d'autres points là, qu'on regarde aussi. Le 9 septembre, je vous ai remplacé pour le 70e anniversaire du Club Richelieu. Donc, 70 ans. Il n'y a pas tant d'organismes là, qui atteignent cet âge respectable. Fait que j'ai pu remercier les gens. Puis, on parlait de bénévoles lors du mérite georgien. Là, je les félicite aussi. Et c'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles, des gens qui s'impliquent. Moi, je vous encourage. Il y a beaucoup d'endroits où on peut donner du temps puis où c'est important. Le Club Richelieu avait remis au fil des ans là, plus de 250 000 en divers dons. Où, on passait à l'espace Richelieu aussi. Donc, c'est quand même important. C'est important d'être souligné. Aujourd'hui, j'avais aussi des rencontres au niveau du transport adapté, transport autonomie. On a toujours notre défi là, de chauffeurs puis de main-d'œuvre, comme c'est le défi un peu partout. Donc, on travaille là, à ce niveau-là. Je voulais vous dire une bonne nouvelle. J'arrête pas de vous parler de municipalité amie des aînés, puis notre politique qui est mise à jour. Et notre sondage est maintenant sorti cette semaine. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. J'inviterais les citoyens là, à aller remplir le sondage. C'est vraiment important d'avoir, de faire cette consultation publique-là. C'est une démarche cruciale d'aller tâter le pouls là, et consulter les gens. Ça prend environ 10 minutes. Vous avez accès sur le lien, là, ça l'a passé sur Facebook. Le lien va être sur la page Internet. On veut faire un plan d'action, mais pas de n'importe quoi. Là. On veut être sur le terrain, savoir ce que les gens ont besoin. Donc, la politique Madame, municipalité amie des aînés, mais on remet à jour toute notre politique familiale aussi. Donc, ça va toucher les questions sur la famille. Donc, ça, c'est le sondage citoyen. On a un sondage pour les organismes qui circulent aussi. Puis, on passe aussi via les écoles là, pour rejoindre les parents. Donc, ça se poursuit. Puis là, c'est quand même une étape importante là, dans ça. Et je voulais vous dire, comme on a parlé tout à l'heure en réunion, que notre belle piscine
qu'on a. Notre nouvelle piscine, normalement, si tout va bien, là, elle devrait ouvrir le 18 septembre. Donc, on m'a donné la permission de vous le dire. Fait que c'est vraiment quelque chose de très beau qu'on a ici. Fait que si tout va bien, ça devrait être ça. Puis il y aura quand même une journée porte ouverte à prévoir là, où on pourra accueillir les citoyens là, de façon plus officielle là, pour visiter ces installations-là. Il y a des nouveaux gymnases que la Ville va pouvoir utiliser aussi, piscines, les espaces. C'est vraiment une infrastructure importante pour notre Ville. C'est sûr qu'on demande pas. On demande aux citoyens de ne pas trop être exigeants au début. Là. Il y a du rodage, c'est tout du nouveau personnel. Il y a pas mal de monde impliqué. Je suis allé faire un tour après-midi. Là, on est vraiment prêts. Alors, le 18 septembre, l'eau est un peu froide pour l'instant, mais ça va réchauffer d'ici au 18. Ça va être parfait. C'est vraiment quelque chose de bien. Ça accouche. Oh, oui, ça. C'est ça. Voilà. Merci, Mme Bougie. Monsieur Fortier. Oui, Jean-Pierre. merci. Alors, pour ma part, j'ai eu une négociation avec le syndicat des pompiers le 31 août. C'est un travail qui est débuté depuis le mois de mars l'an dernier, mars 2022. Donc, on continue les négos. Pour ce qui est de la dernière séance, on avait parlé que M. Poulain, Samuel Poulain, nous faisait un suivi que Trium, ça s'en venait. J'ai toujours pas de nouvelles. Recyc Québec est censé donner début septembre, donc c'est pas encore en retard, mais j'ai hâte que le ministre prenne connaissance des informations de Recyc Québec. Donc, puis aussi, l'an dernier, on avait été finaliste au prix Eureka et puis on a postulé une autre fois. On espère avoir un meilleur résultat. On est finaliste également cette année. Donc, le 28 septembre, je vais aller représenter la régie et Trium pour le projet Trium à Montréal espérons l'avoir le prix, le meilleur prix. Ça pourrait nous aider aussi dans la balance là, pour faire l'acceptabilité de ce projet-là auprès du gouvernement. Il y a eu le président de la TREMCA, la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, qui a fait une publicité là-dessus d'importance de réduire ce qu'on a enfoui et tout. Alors, notre projet Trium, justement, c'est exactement ça. On a réduit de pas loin de 50 de l'enfouissement depuis notre projet pilote est en fonction. On recycle beaucoup d'équipements qu'on remet dans le système qu'avant, on enfouissait. Alors, on ne comprend pas que je le rencontre la semaine prochaine. On a une réunion de la TREMCA, puis je vais m'assurer qu'ils reprennent ce petit bout-là. Là. On essaye. On est vraiment les seuls au Québec qui fait ça. Et on remplit tous les besoins et les demandes du gouvernement. Et puis ça prend du temps. Là. On espère vraiment qu'on va être supporté, là, autant par Recyc Québec que par le ministère de l'Environnement. À suivre ce dossier-là. Demain, je rencontre notre préfet, justement à ce sujet-là. On va discuter parce qu'il devait s'assurer que la Fédération québécoise des municipalités devait nous appuyer. L'Union des municipalités du Québec nous a appuyés officiellement. Et on va faire des interventions auprès du ministre parce que notre président s'est vraiment aperçu que c'était un super projet. Là, on attend après la FQM de faire la même chose. Là. Difficile. Il y en a qui marchent 2 pas en avant, 3 pas vers l'arrière. Il faut toujours pousser pour avancer. Mais on est confiant que ça va donner quelque chose. M. Fortier, Jean-Pierre a travaillé longtemps là-dessus. Là. J'ai fait également une lettre à la présidente de Recyc Québec pour un peu remettre le projet dans les dernières semaines sur la place là, pour qu'elle prenne conscience là, de l'importance du projet. C'est à suivre. Et puis moi, j'avais même rencontré M. Legault, puis avec M. Poulain, Samuel. On avait parlé de l'importance, puis il avait l'air à dire « Oh, ça fait du sens, on va supporter, mais pas de nouvelles. » Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, peut-être, là. D'ici la fin septembre, on espère que le Recyc Québec va être là avec une réponse positive. Alors, merci, monsieur. Merci. Pas d'autre chose? Non, c'est complet. Bon, de mon côté, moi, j'ai eu la rencontre annuelle avec mon le directeur général du Centre de services scolaires, puisqu'on parle des différents projets, parce que de plus en plus, on travaille ensemble, parce que le gouvernement nous met de plus en plus de responsabilités de toutes sortes, la responsabilité des villes. Fait qu'on regardait pour s'assurer qu'on tirait tous sur le même bord, qu'on avait une vision commune pour justement faire avancer les projets dans Saint-Georges. J'ai eu un souper ou une rencontre avec Destination Beauce. J'ai le président de Destination Beauce. On commence à préparer le budget pour 2024. Je pense qu'on a vu, là, on doit travailler fort parce que Saint-Georges, c'est la première fois qu'on a des autobus de touristes qui viennent nous voir à Saint-Georges. Alors, on doit produire quelque chose de bien. C'était du jamais vu.
On essaie de développer ce côté-là. C'est très difficile. On a été reconnu pour notre côté entrepreneuriat. Mais maintenant, on commence à avoir des touristes qui viennent d'un peu partout. Puis, je sais qu'en septembre, il va y avoir des groupes de l'Ontario qui vont venir, que j'ai eu ouï dire, qui ont réservé au Georgeville pour venir passer 3 jours à Saint-Georges. Parce que c'est une dame qui a déjà demeuré à Saint-Georges, puis qui est contente de sa ville, puis elle veut nous amener du monde. Alors, c'est du bouche-à-oreille comme ça, ben c'est le fun. Puis, il devrait venir en juin, c'est encore plus beau quand les fleurs sont là, puis notre Beausort est en action. Mais on va les prendre. Là. C'est l'automne qui s'en vient, les feuilles vont être belles. Le 30 août, j'ai rencontré la FADOC, les deux FADOC qui se sont unifiés. Maintenant, on travaille avec eux autres. On a des projets qu'on développe ensemble parce qu'on a toujours dit que les deux FADOC, on ne pouvait pas les supporter séparément. Mais le fait qu'ils sont devenus une FADOC, maintenant, on a des projets que vous allez apprendre durant les prochaines semaines qu'on veut s'organiser pour avoir de supporter davantage là, ces comités-là. Le 1er septembre, j'ai rencontré avec le DG et 2 personnels de la Ville. On a rencontré le cégep. Vous êtes au courant que le cégep a des projets de terrain, de gymnase et de terrain de soccer intérieur. Alors, c'est sûr que la Ville, nous autres, on s'est engagé devant eux autres, qu'on était prêts à embarquer avec eux autres, justement, pour faire avancer ce projet-là. Un peu de la même façon qu'on s'était organisé avec le centre de services ou la commission scolaire dans le temps pour le complexe aquatique. On a répondu qu'on était là financièrement. C'est sûr que c'est eux, le maître d'œuvre, mais si on peut l'influencer, si on peut amener des fonds pour qu'on puisse améliorer notre offre sportive avec le cégep. Le 6 septembre, j'ai participé au comité d'habitation de l'Union des municipalités du Québec, dont je suis membre. C'est sûr que le point qui ressort toujours, c'est qu'on veut avoir de l'aide financière du gouvernement pour construire des nouveaux logements, mais des logements abordables pour ceux qui sont dans le besoin. Un point qu'on a ressorti qu'on n'avait pas développé beaucoup, il y a aussi pour les rénovations. Des fois, il y a des gens qui ont des blocs appartements puis ils ne les rénovent pas parce qu'ils disent que c'est des logements qui sont moins chers. Mais si on pouvait avoir de l'aide financière pour rénover, ça pourrait régler beaucoup de problèmes au niveau des logements, des habitations pour les gens dans le besoin. Le 7, bien, il y a le mérite georgien. C'est sûr que je veux juste réitérer que si vous connaissez des gens qui, d'après vous, mériteraient là, de recevoir le mérite georgien, c'est la plus haute distinction qu'on donne à la Ville. Et vous devez vous adresser à mon adjointe administrative, Mme Gagné, qui, elle, va s'occuper de monter le dossier au complet. Et puis, une fois par année, au mois de septembre, on remet des georgiens. Cette année, on avait 4 seulement qui on avait eu des soumissions. S'il y en avait plus, on les prendrait plus, là, mais vous savez, il faut les reconnaître aux bénévolats, un peu comme Mme Bougie disait. Une vocation, c'est une vocation être bénévole. Et puis, c'est pas payant pour eux autres. Souvent, on paye dans notre poche pour être bénévole. Alors, il faut les reconnaître, il faut les appuyer. Puis, je pense que c'est la façon de les reconnaître officiellement aussi, au niveau de la Ville de Saint-Georges, c'est de leur remettre un mérite georgien qui est vraiment unique, qui est un cristal, les gens sont fiers. Puis, si on fait ça en présence de leur famille et amis, là, je pense qu'il y a déjà eu des années qui n'avaient 30 puis 40, mais ça a enlevé un peu le cachet important, là, mais à 4-5 par année. Je pense que c'est excellent. Alors, merci à ceux qui nous soumettent des candidatures. Et finalement, la semaine dernière, j'ai aussi participé au caucus des cités régionales. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de discuter ou de négocier avec le gouvernement le prochain pacte fiscal qui va être 2024 à 2028. C'est sûr que les demandes sont toujours de plus en plus financières. Mais de mon côté, moi, j'ai le point que j'essayais de dire avant qu'on demande de l'argent. C'est bien beau, facile de demander de l'argent, là. Il y a des partis politiques qui demandent ça tout le temps, puis ils veulent de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais je pense que là, de plus en plus, les responsabilités on augmente les responsabilités pour les municipalités. Il faudrait définir vraiment, là, comme on parlait tantôt de l'itinérance, ça tombe dans les responsabilités de la Ville actuellement, là. Parce qu'il y en a tellement, on parle juste de Montréal, Québec, mais dans les petites municipalités, là, il y en a, là. Ça fait que ça nous tombe dans les pattes à nous. On n'a pas les moyens de prendre des actions. C'est sûr qu'on supporte le bercail autant qu'on peut, mais il faudrait peut-être qu'on est prêt à les prendre. On ne se sauve pas devant les responsabilités supplémentaires, mais il faut avoir les moyens pour justement remplir notre rôle de municipalité. Puis c'est vrai que les municipalités, on est les plus proches des citoyens. Ça fait que c'est ici qu'on est capable de régler nos problèmes. Quand je me suis fait dire la semaine passée, j'ai appris seulement la semaine dernière qu'on avait des itinérants, des sans domicile fixe qui demeurent dans des parcs, qui demeurent alentour du bercail. C'est des gens qui arrivent, qui le matin, qui se présentent pour le petit déjeuner au bercail, puis ils arrivent avec le sac de couchage. Ils n'ont pas d'endroit.
Fait que je sais que le bercail fait des pieds et des mains pour trouver des endroits. C'est des gens, des fois, là, malheureusement, ils n'ont pas la chance peut-être que la majorité d'entre nous ont, mais s'ils consomment des boissons, consomment de la drogue, et puis ils ont besoin d'aide. C'est pas tout le monde qui peut dormir dans les genres de dortoirs. Faut vraiment faut qu'on les entoure, qu'on essaie de les aider. Puis c'est pas normal. C'est des humains comme nous autres, là, puis il faut les aider. Alors, c'est sûr qu'au niveau du gouvernement, on veut avoir de l'aide. La même chose on veut que le gouvernement aussi, le coût de la vie, qui est rendu très, très cher pour ces gens-là aussi. Et c'est pas normal qu'une ville comme Saint-Georges, où le taux de chômage est presque nul, que tout le monde travaille, et puis que les moissons beaux ont de la misère à fournir aux demandes de l'aide alimentaire. Et il y a quelque chose à quelque part là, qui est déconnecté, mais il faut être là pour les aider. Ensuite, le fameux... La fameuse déclaration de la ministre Forgette, de Laforêt. Forgette, c'est la responsable des pépines, là, mais Mme Laforêt, qui a dit que les villes se géraient mal. On avait des problèmes de gestion. Je pense que ce n'est pas le cas pour la ville de Saint-Georges. Je félicite toujours nos directeurs et tous nos gens impliqués dans la gestion. On a toujours des surplus à chaque année. Fait qu'on ne doit pas être si pire que ça, mais il y a d'autres villes qui ont plus de misère. Et puis qu'en même temps, qu'elle nous dit qu'on a encore des marges de manœuvre pour augmenter l'impôt foncier. Par exemple, on pourrait mettre des parcomètres partout dans la ville pour ramasser de l'argent. On pourrait obliger des compteurs d'eau à tout le monde pour réduire la consommation d'eau. On pourrait... des taxes spéciales sur des terrains vacants qui sont construisibles et qu'il n'y a personne dessus. Ce sont des règlements provinciaux, on ne va pas trop les changer. Mais il faut faire attention lorsqu'on arrive avec des tarifs nouveaux, parce que c'est des tarifs régressifs, dans le sens que vous gagnez 30 000 par année ou 200 000 par année, c'est le même montant pour chacun. Fait que lui qui gagne 30 000, c'est beaucoup plus cher pour lui que lui qui gagne 200 000. On ne peut pas dire, par comète, si vous gagnez moins de 30 000, si vous avez une copie de votre T4, puis vous gagnez moins cher, coûte moins cher de l'heure, là, c'est impossible. Il faut être prudent quand on nous dit, là, augmentez vos taxes, comme Montréal a fait avec les taxes sur les piscines, ceux qui ont des piscines, taxes supplémentaires. C'est toujours dans les mêmes poches, là. Je pense que les gouvernements, autant fédéral que provincial, il faut qu'ils prennent connaissance ou conscience qu'il y a juste une poche qui sort de l'argent. C'est toujours le même, c'est le citoyen. Alors, quand on donne à un puis qu'on reprend à l'autre, là, on n'enrichit pas personne, puis ça devient plus difficile à suivre. Alors, il faut être prudent. Puis, je ne peux pas tout vous dire ce qui est passé parce que chaque comité de l'Union des municipalités du Québec a une rencontre actuellement. On a eu les grandes villes. Vous avez entendu les vagues que ça avait faites avec la mairesse de Gatineau, le maire de Québec. Nous, il y a eu des déclarations aussi assez importantes. Mais on a dit, écoutez, arrêtez, ça ne donne absolument rien de menacer. On n'avance pas en menaçant, mais on peut s'asseoir et prendre conscience des besoins des municipalités. Parce que de plus en plus, les municipalités coûtent cher à entretenir et puis on a moins d'argent. C'est sûr que le gouvernement a la première réponse. Bon, on commence les négociations, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Mais quand on annonce aujourd'hui 4 milliards, on fait le REM 7-8 milliards, on est prêt à investir 4 milliards dans la Ville de Québec. Les grandes villes ont tout, là. Puis je dois faire mon mea culpa. C'est assez difficile, c'est assez exigeant envers notre député. Je poussais beaucoup, mais je me suis aperçu que beaucoup de régions, c'est la même chose. C'est très difficile d'obtenir des subventions. J'ai regardé l'usine d'épuration, là, qui va nous coûter au minimum 24 millions. On n'a aucune subvention. C'est ça, les payeurs de taxes de Saint-Georges. Puis quand je me fais dire par le sous-ministre qui dit on se développe trop vite, la ville, là, la misère un peu avec ça. Si on ne se développe pas, là, les revenus de taxes vont baisser ou on va plafonner. Il faut que la ville se développe pour justement avoir plus de revenus. C'est la même chose avec la fameuse salle ou le cours municipal qu'on veut. On n'a pas le droit, on ne se qualifie pas comme... Le gouvernement ne considère pas ça comme étant une infrastructure municipale. Écoutez, on offre du service, je pense que c'est 26 ou 27 municipalités. Alors, il n'y a pas de raison que la Ville de Saint-Georges paye tout seul pour améliorer la sécurité des cours municipales. Parce qu'ici, là, je le dis et je le redis souvent, un avocat qui a un client, s'il veut parler à son client, il faut qu'il aille s'asseoir dans sa voiture, dans le parking, pour pouvoir avoir un peu d'intimité pour discuter avec son client. Il n'y a pas grand... Même Perry Mason, dans le temps, quand on était plus jeune, là, il était mieux occupé que ça, puis c'est dans les années 50. Là. Fait qu'on on a beaucoup de chemin à faire. C'est important de sécuriser, parce que depuis la pandémie, on ne va pas se cacher, là, c'est beaucoup d'activités au niveau des cours municipales. Alors, si on pourrait améliorer la sécurité et
Et là, parce qu'on est rendu tout robotisé, puis c'est tout par informatique, beaucoup. Saint-Jean, on est loin de ça. Mais on s'en vient parce qu'on travaille ces plans de vie. On va aller de l'avant. On n'aura pas le choix de sécuriser notre monde qui travaille dans la cour municipale. Ça va pas mal tout. La semaine prochaine, ça recommence. C'est comme M. Perron disait, là, on recommence les réunions. Alors, et malheureusement et heureusement, on n'est plus en présentiel. En présentiel, bien, on allumait l'ordinateur, c'est pas long, mais là, il faut aller à Montréal, il faut aller à Ottawa, il faut aller à Gatineau, il faut aller partout. C'est beaucoup de temps sur la route pour des fois 3-4 heures de rencontre. Mais il y a plus, quand on est en présentiel, il y a plus de décisions qui se prennent qu'en Zoom ou en Teams, parce que vous êtes d'accord avec moi que la majorité des décisions se prennent en prenant le café, durant la pause café. Alors, on se parle dans les oreilles, on se parle face à face. C'est pas mal mieux que se parler en Zoom, qu'il y a des choses qu'on ne veut pas que tout le monde sache. Puis, vous savez, la fameuse game politique. C'est important qu'on reprenne. Puis mais là, avec ce qu'on entend, il n'y a plus de grippe. On n'entend plus parler de la grippe. Maintenant, c'est des nouveaux virus. Alors, mais on est fait fort. On va passer à travers. Voilà, ça couvre à peu près toutes les réunions, les réunions que j'ai eues. On est rendu maintenant aux questions du comité ou du conseil. Avez-vous des questions concernant ce qu'on a discuté ce soir ou des points à rajouter de ce qui a discuté? Non? C'est beau? Maintenant, on va passer à la période de questions pour ceux qui sont ici présents. N'oubliez pas que c'est une période de questions. Et puis, dépendamment de la question, soit qu'on peut répondre ou on va prendre vos coordonnées et on va vous recontacter pour en discuter. Alors, qui est prêt à casser la glace? Vous présentez, vous vous identifiez et vous posez votre question. Gilles Pomerleau. Bon, vous venez se rappeler de moi. On s'était vu au mois de mars. La 90. C'est presque 7 mois de passé. Et moi, je me demande, puis les résidents de la 90 se demandent aussi qu'est-ce qui se passe avec le trafic lourd. Dans notre rue, il n'y a rien qui a avancé depuis 7 mois. C'est vrai. Mais une des questions que vous avez posées, M. Pomerleau, c'est qu'il faudrait laisser passer ceux qui ont affaire là, puis ceux qui n'ont pas affaire là, de les faire tourner, de les faire... J'ai de la misère à comprendre. Okay. Vous avez mentionné qu'on devrait avoir quelqu'un qui gère qui a le droit de passer, qui n'a pas le droit de passer. C'est assez difficile, là. Vous savez que les GPS, aujourd'hui, là, il y a des camions américains qui passent partout en ville. On a des plaintes dans les quartiers résidentiels parce qu'ils suivent son GPS, puis ils se ramassent mal pris. Mais le comité de circulation, je ne sais pas si Jean pourrait en discuter, mais ça va être discuté au comité de circulation. Il n'y a pas eu de comité de circulation. Le ministère des Transports... Ça a été discuté au comité de circulation. Oui. On est en attente avec le ministère des Transports. Le ministère des Transports, ça, tu me reprendras si je fais des erreurs. Le ministère des Transports, c'est quand même long. On ne peut pas empêcher les camions de descendre ou monter la 90e rue ou les faire passer par d'autres chemins sans l'assentiment du ministère des Transports. Fait que c'est là qu'on est rendu. C'est sûr que quand je vous ai parlé en juin, je pense en juin... Ouais, dernier café du maire. Au début juin. Ouais. Quand je vous ai parlé, je pensais que ça irait plus vite que ça. Mais disons que c'est long. Puis des fois, c'est long. Puis Claude le disait tantôt, M. le maire, il disait tantôt qu'il y a des décisions que c'est très, très long à avoir. Puis c'est sûr on en reparle jeudi. Jeudi après-midi, on a un autre réunion. Oui, mais c'est ça. Au début juin, on m'avait parlé que ça se ferait plus tard, début août, mi-août. Puis là, on est rendu au mois de septembre, puis il n'y a rien qui bouge. M. Pomerleau, c'est ça qu'il vous a dit. Parce qu'on attend une décision du ministère des Transports. On ne peut pas prendre une décision pour c'est ça, je le comprends. Il faut que vous installiez des pancartes sur la 74e rue et sur la 173 aussi, parce que c'est des routes nationales. Exact. Mais vous pouvez en installer aussi dans la 90, interdisant les camions, parce que vous en avez partout dans la ville des pancartes qui interdit la circulation lourde, à moins que ça soit pour des livraisons. Justement, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai été chanceux, je me suis adonné à aller dans la 10e rue, le parc des Séchutes, puis le policier avait arrêté un camion qui passait là. Puis la 10e, on ne peut pas dire que c'est très trafic comparativement à nous autres dans le 90, c'est affreux. C'est ça que je vous dis, là, il y a des quartiers résidentiels ils se retrouvent avec des camions lourds, là. Puis ils n'ont pas d'affaires là, mais c'est le GPS qui les amène. Oui, mais lâchons le GPS, puis
procédons à des actions, s'il vous plaît, parce que tout le monde est écœuré dans le 90, c'est affreux. En plus, les camionneurs, on dirait qu'ils font par exprès, puis énormément de camionneurs installent des pipes, des straight pipes sur le camion. C'est encore plus bruyant. Ces gens-là devraient avoir un peu de civisme quand ils arrivent d'un quartier résidentiel, au moins modéré, puis tout ça, mais ils ne le font pas. Des straight pipes, ça devrait être défendu sur les camions. La journée, je serais policier. C'est un manque de savoir-vivre de leur part, là. Ça, c'est les policiers, là. Oui, mais les policiers, on ne les voit pas dans 90, on n'en voit pas. Mais vous avez trouvé la vitesse. mairie. En plus, c'est affreux, la vitesse. À soir, à l'heure du souper, il y a 2 jeunes là, qui ont parti de la 8e, direction Est, là. Ils ont passé, c'était un drag en avant chez moi. J'en ai même attrapé un, ça fait pas longtemps. J'ai sa photo, je l'ai suivi. Lui, là, à tous les midis, entre midi 10 et midi 20, il est pressé, il va dîner. Il monte, il demeure sur la 22e, je l'ai suivi. J'ai pris des photos de son char, j'ai fait un petit dossier, j'ai été mené ça à la sûreté, ça fait 3 semaines. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont fait, là, je ne peux pas vous le dire, parce qu'il y a des accusés de réception, ça a l'air être rare aujourd'hui. Bon. Des suivis de dossiers, c'est pas vite non plus. Si on avait la solution, M. Pomerleau, ça fait longtemps qu'on l'aurait pris, là. Mais comme je disais tantôt, la vitesse en ville, on va mettre des parkings incitatifs, puis on n'aura pas le droit de rentrer dans la ville. On ne peut pas faire ça, là. Non, mais c'est pas ça. Mais la 90, c'est la rue la plus trafic au niveau des camions, du trafic lourd. Puis on devrait avoir des pancartes déjà qui existent, parce que ça fait 7 mois que le dossier traîne. S'il vous plaît, installez-nous une pancarte interdite aux camions en bas de la 90, près de Jean Coutu, puis mettez-en une en haut, près de la 25. Puis comme je vous ai dit, je vous ai même envoyé une lettre, de mettre une pancarte au moins quand les camions arrivent par la 25e rue. Au lieu de virer dans 90, leur mettre une direction pour aller sortir par la 98 ou la 95 du parc industriel. Puis ça ne serait pas un problème, là. Puis ça irait même mieux pour eux autres. On a 2 membres du comité de circulation qui vous prennent en note, là. Mais, ici, vous les avez, les notes. Je peux vous les montrer. Monsieur le maire, si vous permettez, ce dossier-là, ce qu'il faut comprendre, ça paraît simple. Moi, je demeure dans ce coin-là, là, fait que je le vois. Aussi, le trafic de la 90, là, c'est qu'il y a plusieurs industries qui ont aussi pignon sur rue sur la 90, c'est leur port d'attache. Alors, eux, on ne peut pas les obliger à dire « tu vas aller passer dans la 98 », etc. Est-ce que, oui, on peut dire, parce qu'il y a probablement des véhicules lourds qui arrivent de Québec, exemple, pardon, qui vont, je ne sais pas moi, à Saint-Martin ou à Saint-Côme, qu'on pourrait leur dire « vous passez droit au coin de la 90, vous allez sortir par la 98 ». Ça a un impact avec le ministère des Transports qui vient de rejouer d'un feu de circulation. Si vous avez déjà sorti par la 98 au coin du pont de la Famine, là, qu'on oui. Il vire 2 véhicules à gauche. C'est un peu comme au Burger King, puis après ça, c'est fini. Donc, ça suppose qu'il faut que le ministère, lui, réajuste ses temps de circulation. Puis quand on en coupe d'un sens, quand on en donne d'un sens, on en coupe dans l'autre. Fait que c'est pour ça que le ministère des Transports a son mot à dire. Mais auparavant, ce que la Ville a fait, c'est qu'on met le compteur qui n'est pas toujours visible, soit qui est ancré dans l'asphalte ou que les fonds de radar mobile, pour avoir sur un certain nombre de mois le débit. Parce qu'une fois que, si ce projet-là se réalise, parce qu'il est encore à l'étude, le policier, exemple, qui se stationne dans la 90, qui dit « m'arrêter les véhicules lourds qui descendent ici et qui n'ont pas d'affaires », il faut qu'il s'assure que ce n'est pas un véhicule qui sort du parc industriel de Saint-Georges puis qui a pignon dans 90, parce qu'il aura toujours le droit de passer là, lui. Oui, mais c'est faisable, tout est faisable, mais ça prend un certain temps. Il n'y a pas personne qui se traîne les pieds, M. Pomerleau. Les pancartes que vous mettez dans les autres rues, la circulation lourde interdite, seulement pour affaires. Ça, là, il y en a des commerces en 90, puis il y en a pas beaucoup. Ça, le camion de bière qui va livrer, ou de Pepsi qui va livrer aux dépanneurs, ça, on va le comprendre. C'est parce qu'il faut diminuer absolument le trafic lourd, le trafic qui arrive de l'autoroute, puis au lieu de sortir par la 74e rue, qui est la vraie sortie de l'autoroute, qui arrête de passer sur la 25, puis qui viennent virer dans la 90, puis nous accueillerait le frais moteur jour et nuit. Hey, Serge, si je me souviens bien, il y avait 3 % des véhicules, c'est des camions. 4 4 directions. Je ne me rappelle pas la direction. 4 qui montaient ou qui descendaient, puis 6 sur l'autre bord. Sur le nombre de véhicules total qui passaient. Le nombre de véhicules, je l'ai demandé. On ne l'avait pas, ça, je l'ai demandé. Oui, mais si on parle de 4 ou de 6 c'est quoi le nombre de véhicules qui passent dans la rue? Après ça, on va pouvoir s'enligner. Si c'est sur 10 000 véhicules qui passent dans la journée, 6 4 ça en fait déjà trop. 6 aussi, là.
C'est quoi le nombre? Bien là, par cœur, je ne sais pas. Ah. Je n'ai pas ça par cœur. OK. Mais, Parce que quand même qu'on dira 4, 6 ou 8 si on ne sait pas le nombre total dans 24 heures, on ne pourra jamais s'enligner non plus. Non, mais vous êtes tous conscients. Monsieur Pomerleau, regardez, là, on fait sortir toutes sortes de statistiques. Avant de prendre une décision comme on va prendre, il ne faut pas essayer de résoudre un problème en partie et d'en créer 3 autres à côté non plus. Vous nous dites non, c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Fait qu'on prend... Oui, ça prend peut-être un peu de temps, mais on est mieux de bien le faire que de le faire tout croche puis tout ça. Oui, mais ça s'est fait dans d'autres rues. Regardez, oui, ça s'est fait. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain dans les autres rues. Il ne passe vraiment pas un camionnage extraordinaire. Nous autres, on reçoit les camions de l'autoroute. Je sais, vous me l'avez expliqué. C'est mon quartier à 90. Je vais au club de golf 3 fois par semaine. Je passe régulièrement là. On a un parc industriel. On a la sortie de l'autoroute. Il faut le regarder comme il faut. On va faire de quoi, mais il faut le regarder comme il faut avant de le faire. Bien, au moins, là, si vous commenceriez à nous mettre 2 annonces dans la rue pour commencer on ne peut pas mettre des annonces demain. Pourquoi vous avez mis dans d'autres rues, puis nous autres, on ne peut pas en avoir, puis c'est la rue la plus trafic au niveau camion et automobile, à Saint-Georges. C'est la rue la plus trafic qu'il n'y a pas. Hey, non, la rue la plus trafic, je vous dirais, c'est la 127e rue. Viendrez dans la 127e rue. Mais je veux pas on va s'arranger pour la deuxième. Mais je veux que vous compreniez qu'on travaille. C'est sûr qu'on a parlé. Prolongement de l'autoroute, la route de contournement, là, ça devrait aider dans ce temps-là. Là. Ça fait 10 ans, moi je suis maire, ça fait 10 ans que je parle de cette route-là. Quand on dit que ça prend du temps, là, puis je pense pas que ça va être fait d'ici 3-4 ans. Okay, avec ce que j'entends. Oui, mais pour la négociation. Ça fait depuis l'autoroute et la sortie est faite qu'on a des problèmes, puis c'est affreux. Oui, je sais. On devrait pas... Les autoroutes, ça ne devrait pas exister. Les autobus... On ne parlera pas des automobiles, parce que les automobiles, on en a amplement aussi, parce que... Je ne veux pas... M. Thomasin, c'est un joueur de golf, mais l'été... Après ça, on a le Shep Benz, là, qui est après grossir. Imaginez-vous le monde qui va aller là. Puis c'est des gens qui font de la vitesse. Ouais. C'est des gens qui font de la vitesse. Beaucoup de gens, là, si vous verrez ça... Vous représentez combien de personnes? Parce que vous êtes le seul on entend parler, hein? Vous êtes le seul, dans 90, qui m'appelle, qui me parle de ça, qu'il y a beaucoup de véhicules. Le seul. OK, vous êtes 2, comme vous direz, rendu à 2. C'est pas pire. Oui, mais c'est quoi vous voulez? Vous êtes conscient qu'il y a vraiment un problème de trafic lourd avec l'autoroute qui s'en vient sortir dans le 90. Oui. Ça, vous êtes tous conscients de ça. Mais moi, là, je n'ai pas le goût de commencer à me battre vitam aeternam pour ça, puis emmener du monde, emmener 50, 60 personnes ici ce soir. Qu'est-ce que ça va donner? Le problème est là. Allons aux solutions, s'il vous plaît. C'est exactement ce qu'on fait. Oui, mais ça fait 7 mois. Ça va prendre plus de temps encore que ça, monsieur. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que ça va être... C'est pas... Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on travaille dessus, puis ça prend plus que 7 mois. Oui, mais ça va s'en venir. On peut pas aller plus vite que ça. Ouais, mais le suivi avec le ministère des Transports, je ne sais pas s'il y a eu des suivis, c'est quoi qu'ils font. Pourtant, c'est pas dur de vous donner un OK de poser 2 pancartes. Comme j'ai expliqué il y a à peu près 20 minutes. Oui. Il y avait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde en vacances. Les vacances, c'est terminé, qui fait qu'on devrait avoir des réponses. Oui, mais on ne peut pas aller plus vite. Dans les prochains jours. Oui, mais au mois de mars, juin, mai, juin... on n'était pas en vacances, puis mais toi, tu n'étais pas en vacances, tu es à retraite, Jules. Mais moi aussi, je suis à retraite, mais les employés Je ne veux pas créer un monstre avec ça, mais on est tous conscients qu'il y a un problème. Puis qu'est-ce que je vous demande au nom de tous les résidents? C'est de nous solutionner le problème, améliorer. Les camions n'ont pas d'affaires qui arrivent de l'autoroute de passer dans la 90e rue, qui passent dans le parc industriel. On est d'accord. C'est très beau. Fait que je vous remercie, puis j'espère qu'on va avoir des solutions avant la fin de l'année. Merci. Merci. Madame Dutil. Non, mais je suis négociable. Ça va être très court. Je voudrais vous avertir quand même que je suis sourde. Alors, s'il y a quelque chose, vous me direz. Anne Dutil, placement à la Croix-Dutil, on possède des immeubles et des stationnements sur la première avenue. On m'a dit qu'il fallait que ce soit une question. Moi, je voulais vous donner une information, alors je vais faire mon information à question. Est-ce que vous étiez au courant que notre génération avait payé le stationnement Statio que vous avez dans la 123e rue, où vous avez à peu près une cinquantaine de stationnements, et l'étage d'en bas? Alors ça, c'est tous les commerçants qui ont acheté
Puis, c'est Raymond Lessard, l'avocat, qui avait tous les dossiers. C'est nos commerçants qui ont payé, qui ont acheté les terrains, qui ont asphalté ces 2 stationnements-là et qui l'ont donné à la Ville. Alors, c'est pour vous dire qu'on a fait notre part à notre génération et de ne pas oublier. Je vous parle de ça parce que je sais que le stationnement va venir en compte d'ici dans une de vos discussions. De plus, j'ai quand même beaucoup de stationnements sur la Première Avenue et c'est très difficile de garder mes stationnements pour moi. Tout le monde s'en sert. Je pense que vous êtes tout au courant de ça. Alors, c'est notre bonne volonté. On essaye de garder nos immeubles propres puis de faire vivre le vieux centre-ville. Alors, je laisse la parole aux commerçants. Merci. Merci. Êtes-vous au courant? Je Personnellement, oui. Je l'avais dit ce soir. Je l'ai dit à certains conseillers ce soir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savait que c'était vraiment les commerçants qui avaient payé. C'était beaucoup. C'était minimum 100 000 à 150 000 piastres à l'époque. Là. On se met dans les années 60-70. Alors, c'était quand même un gros investissement. Merci. Je peux vous dire que... Bonsoir à vous tous. Approchez-vous. Bonsoir à vous tous. Moi, je suis Kelly, la boutique Elle est chic sur la Première Avenue. J'ai quelques questions à vous poser. Premièrement, oui, on en a parlé tantôt de la vitesse. Mais pourquoi qu'on ne pourrait pas mettre des panneaux solaires comme qu'on voit dans les autres villes pour la vitesse qui flashent puis qu'on voit, vous roulez à 50 et moins, ça l'indique « merci ». Ça pourrait être quelque chose qui pourrait aider parce que nous, on a des clients qui arrivent puis qui disent on ne peut pas venir au stationnement. On a de la misère à traverser. Des personnes âgées, déjà que les stationnements ne sont pas tant accessibles, on traverse ou les lignes pointillées et j'ai appelé la ville, j'ai appelé la police et la police m'ont dit que les lignes pointillées, ça ne voulait pas dire que les automobiles devaient arrêter. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça. Écoutez, là, votre demande d'un radar pédagogique, ça, c'est sûr qu'on en a chez 3 au total. En fait, les radars pédagogiques sont mobiles. On en a 2. On les promène un peu partout. OK? Oui. Je pense que Mme parle, c'est une installation permanente, là, comme il y a à Beauceville, quand on descend le boulevard Renault. Là. Puis comme il y a au coin de la 127 que le ministère des Transports a mis pour l'école Aquarelle. C'est plus ça, là. Faut avoir aussi là, l'espace pour mettre ça. Puis je ne sais pas, moi, à un moment donné, lorsque j'ai des demandes, je les transfère à la Sûreté du Québec. Je passe quand même régulièrement, mais ça, c'est personnel, c'est la Première Avenue. Puis moi, c'est le contraire, j'ai tendance à ralentir parce qu'on ne sait jamais quand les autos, le stationnement, puis les gens vont couper la Première Avenue. Mais je pense que Madame parle d'une installation permanente, elle. Puis vos points sciés, c'est-tu les traverses de piétons? Pourquoi? Il y a 2 traverses de piétons sur la Première Avenue. Oui. Ça, je peux pas croire que les policiers vous ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire respecter ça. Là. Oui. C'est là, puis c'est... C'est qu'est-ce qu'ils ont mentionné quand j'ai... En tout cas, ça a changé depuis... Non, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Ils sont obligés de s'arrêter. Ou en face de l'édifice Canal. Une heure en face du marché. Oui, de puis l'autre, vous avez la Banque Royale. La Banque de Montréal. Ça, oui, il faut les faire respecter, mais il faut que les citoyens aussi, il faut qu'ils apprennent à arrêter quand il y a un piéton. Le piéton n'a pas à traverser vite, je veux dire, arriver là pour traverser. Ouais, mais... Il y a un savoir-vivre des 2 côtés, ce qui manque beaucoup dans plusieurs villes, dont Saint-Georges. J'allais faire ma visite du chantier de démolition il y a 2 semaines. Puis je traversais la Première Avenue sur le corridor protégé avec un beau CD qui mentionne aux automobilistes de céder le passage aux piétons. Puis malgré ça, j'ai dû me presser parce que le véhicule me montrait qu'il n'allait pas s'arrêter. Puis ma famille, derrière, eux autres, ont attendu que le véhicule soit passé. Ça fait que ça manque ça manque un petit peu de civisme et de l'éducation. Puis je suis très d'accord avec votre point, c'est certain. Mais vos panneaux que vous dites que vous distribuez, qui sont mobiles, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire? On peut le mettre de façon temporaire. Oui. Ça pourrait sensibiliser les gens. Oui. Parce que moi, j'ai appelé la police, tout ça, puis ils sont venus 5 minutes, ils ont été dans le stationnement, puis ils sont repartis. Fait que j'ai rappelé, mais on dirait qu'on est une piste de course. Là. C'est sûr qu'en partant, on a discuté tantôt.
le code 18, là, que j'appelle, là, les 18 pouces en arrière du steering, on ne peut pas changer ça. Là. OK? Ça, c'est impossible. On appelle plutôt la ville devrait faire ci, la ville devrait empêcher de stationner, la ville devrait... On n'est pas capable d'avoir des règlements, on va être fermé complètement, là, cette chose-là. Mais on peut... on va m'assurer que les gens passent l'information. On peut l'essayer pour voir, au niveau statistique, pendant une semaine, combien ils passent de véhicules, puis à quelle vitesse. Là. Vous dites que tout le monde passe vite. Souvent, vous allez rester surpris qu'il n'y en a pas tant que ça qui vont vite. Là. Même, ils vont moins vite. Mais il va falloir... Monsieur le maire, vous voulez prendre un café à la boutique. Vous allez pouvoir consulter. Quand j'ai vu votre pétition, je l'avais vue parce qu'on avait discuté quand vous allez prendre un café chez vous. Donc, on avait tout... Puis j'avais expliqué les procédures à faire. C'est de faire une demande d'un radar pédagogique. On fait des statistiques. À partir de là, bien, on prend une décision. Si... Même on a des radars qui ne sont pas trop vus. Oui. Contre oui, ça compte. Et les voitures, on voit... Ah oui, parce que dans certains quartiers résidentiels, il y avait effectivement un problème, puis d'autres n'ont pas de problème. Okay, est-ce qu'on pourrait envisager de mettre des dos d'âne, comme qu'on voit dans certains centres-villes? Tout le monde en veut des dos d'âne, mais pas en face de chez eux. Partout, oui. Okay? On peut mettre des dos d'âne chez les voisins tant qu'on veut, mais pas en face de chez eux. Lui qui fait la plainte ne veut pas l'avoir chez eux. Puis l'hiver, on ne peut pas y gratter, il faut gratter la neige. Là. Non, mais ça pourrait être une alternative à mettre pour l'été. Fait que les gens n'auraient pas le choix de ralentir au centre-ville. On nous demande de boucher les trous au printemps, on pourrait les laisser. Madame, avant qu'on a bouché les trous, avant qu'on mette l'asphalte, là, j'avais beaucoup plus de plaintes pour me dire de boucher les trous. Alors, lorsqu'on a mis l'asphalte, les gens m'appellent « ça va trop vite ». Est-ce qu'on doit revenir sur la terre, comme dans le bon temps? Quand on met une route belle, ça roule vite. Puis quand c'est brisé, on a beaucoup de plaintes. Mais votre point est pris, là. Puis je pense que votre pétition est rendue au comité de circulation aussi, là. C'est ce que nous avons envoyé, là. Ça, c'est pour la vitesse. Non. Et mon deuxième point est quand vous pensez qu'on va avoir une toilette extérieure au centre-ville? Je ne peux pas vous répondre à ce soir, là. Je sais qu'il y a déjà eu des demandes, mais c'était... Parce que l'an dernier, je me souviens, ça l'a paru dans les médias comme de quoi qu'on était supposé d'avoir une toilette extérieure et de la musique tout le long de la première avenue, puis ça n'a pas encore été fait. Puis c'était dans les budgets que ça va être annoncé. La musique. Mais on a déjà parlé. Quand on a pris un café ensemble, vous vous souvenez, là, que je disais qu'il n'y a plus d'association des membres du centre-ville. Et puis la Chambre de commerce, même la Chambre de commerce, c'est dissocié de vous autres, là. Ça veut tout dire, là. C'est qu'il manque un peu de... Si tout le monde dit la même chose, c'est pas tout le monde. Puis s'il y a quelqu'un qui a une pancarte, il y a une plainte qui a une plus grosse pancarte que la sienne. Non, mais si tout le monde travaille ensemble... on ne s'est pas dissocié de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce n'était pas avec nous au début. Mais la Chambre de commerce, elle ne peut pas vous appuyer? On a fait les démarches, mais on n'a jamais eu de nouvelles. Non. Le bâtiment... C'est là la nuance. Là. Juste, Monsieur le maire, pour compléter, le bâtiment de service qui avait été envisagé préliminairement, OK, c'était pour le prolongement de la piste cyclable, donc il aurait été sur la promenade Redmond, là, plus là, vers le coin de la 125, je vous dirais. On parlait, ça paraît simple, là, mais il faut creuser, il faut raccorder. On parle d'un bâtiment là, qui va coûter entre 200 et 300 000 minimalement. Alors, je sais, moi, qu'il y a des commerces, parce que j'en fréquente des commerces de la Première Avenue, que si j'ai besoin d'aller à la salle de bain, habituellement, il y a toujours une salle de bain là, qui est accessible pour le public. Alors, ce projet-là, finalement, il n'y est pas au PTI présentement, parce qu'il y a eu d'autres priorités de fait. Pour la musique, c'est encore à l'étude là, avec le grand marché, parce qu'encore là, ça peut paraître simple, là, mais à un moment donné, on va regarder pour déployer de la musique à la grandeur de la Première Avenue. Ça prend du Wi-Fi, ça prend des ports d'attache, ça prend quelqu'un qui diffuse aussi, qui s'occupe de diffuser la musique, là. Fait qu'on en est là à ce niveau-là, là. Mais quand vous dites, M. Poulain, que vous venez dans certains commerces, vous n'êtes pas venu dans le mien parce que moi, j'interdis plus. Il n'y a personne qui vient dans ma salle de bain parce que, comme j'ai dit à M. Morin, j'ai des catastrophes dans ma salle de bain. Ça vole jusqu'au plafond. Puis il y a d'autres commerces également. Moi, là, ça ne me tente pas d'appeler Calinette à chaque fois pour venir nettoyer. Fait que, au pire, si le coût est trop élevé pour mettre une salle de bain, ça coûte 300 000, bien, pourquoi vous ne mettez pas une toilette chimique? Tu sais, ça peut être une alternative à faible coût. Puis ça n'aura pas rapport au... ça ne prendra pas... Il n'y aura pas personne qui va avoir un compteur d'eau. Tu sais, ça va être... Moi, je trouve que c'est une solution
qui peut être plaisible, qui peut arriver, puis qui va être à moindre coût. Puis nous, les commerçants, bien, on n'aura pas l'air... Les gens rentrent, c'est pas pour magasiner, c'est pour aller dans notre salle de bain, nous faire voler du papier de toilette ou quoi que ce soit. Là, je suis rendue qu'il faut que j'appelle Sanitec pour qu'ils viennent me porter du papier de toilette en boîte industrielle, là. Fait que j'aimerais que vous trouviez une solution pour qu'on puisse avoir une salle de bain, parce que quand on va voir dans les centres-villes, on retrouve des salles de bain qui sont à proximité pour tous les gens. Autant que les gens qui vont être sur la passerelle ou passerelle, qui s'en viennent sur la promenade pour marcher, mais ça leur prend une toilette. Sinon, ce n'est pas ces gens-là qui vont venir magasiner. Ils vont plutôt venir pour... Mais... Malheureusement, des fois, c'est des vols ou c'est des dommages. Tu sais, vous dites ça, on a des toilettes à Parveilleux, on a des toilettes à Carpédième. Nous autres aussi, on a eu jusqu'au plafond, à toi 2-3 fois. Tu sais, il y a des gens, là, que malheureusement, ils ont des envies qui pressent tellement que ça frise jusqu'au plafond. Tu sais, c'est... Je vous comprends, la toilette chimique, on la met où, sa première avenue? Où qu'on pourrait la mettre? Ouais. Bien, on pourrait la mettre où le parc qui est, en fin de compte, adjacent de la bâtisse de Place Bureau et le River Pub. Ça peut être là. Ou j'ai une autre solution pour vous. Le bureau touristique. Pourquoi pas l'installer là, la salle de bain? Le bureau touristique, on est d'accord là-dessus, il n'est pas ouvert bien, là. Non. OK, on travaille là-dessus, mais c'est une question de budget encore. Là, malheureusement, on joue beaucoup au bureau touristique. Moi, je pense que je vais être rendue, je vais vous demander des copies de la ville de Saint-Georges, parce que là, je suis rendue que je me fais tellement poser des questions qu'à un moment donné, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Je m'occupe de mon commerce, à un moment donné, j'essaie de promouvoir, mais c'est que... Tu sais, les gens arrivent de l'extérieur, ils trouvent ça dommage. Premièrement, ils disent qu'il n'est pas accessible, ils ne le voient pas. Puis quand il arrive, il est fermé. Tu sais, on est une ville en développement, on veut faire connaître la ville. Bien, ça serait le moindre des choses que... C'est avec Destination Beauce. Le bureau appartient à Destination Beauce, dont je suis président. On en discute de ce problème-là. À Sainte-Marie, il est ouvert tout le temps parce que tout le monde travaille là. On veut ramener quelqu'un ici qui va demeurer ici à Saint-Georges. C'est une question encore de gros sous, là. Mais, toujours ça. Il faut comprendre que le bureau touristique, c'est pas la ville qui le gère. Ouais. Il nous... faut faire attention à mes paroles. Ils nous ramassent de l'argent, mais c'est pas nous autres qui gèrent. C'est la MRC. C'est la MRC Et mon troisième point est le terrain qui est adjacent à moi de M. Gagné. Comment je pourrais dire? Le terrain est vacant. C'est pas beau parce que la pelouse est quand même assez élevée. Je voulais savoir, il vient une fois par année, il part d'Ottawa tondre son gazon. Est-ce qu'il y a des amendes concernant ça? C'est pas beau. Ça fait un centre-ville délabré. C'est sûr qu'avec les gros blocs de ciment, là, nous autres, il y a un historique en arrière de ce terrain-là. Ça fait que ça devait être une salle de spectacle. Il y a eu toutes sortes de choses sur ce terrain-là. Il y a eu des acheteurs. Oui, Mme Dutil. C'est que vous avez un règlement en ville Saint-Georges, oui, que vous avez le droit de passer le gazon, de mettre ces terrains-là comme il faut et d'envoyer la facture au propriétaire. Paul l'a déjà fait. Ça, vous pouvez faire ça à temps plein dans tout terrain non bien entretenu. Et sur la première avenue, ce serait important. Le règlement, c'est dans le temps de Robert, du style, vous allez trouver le règlement. On l'a fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà appliqué. Vous le faites entretenir, puis vous envoyez la facture au propriétaire. Personnellement, j'ai un voisin, là, j'ai offert d'y acheter une chèvre, moi. Je voulais y acheter une chèvre qui tourne son gazon, mais il n'y a pas le temps. Oui. C'est ce terrain-là et le terrain de la 123 où il y a eu l'édifice, les 4 barres qui a brûlé, bien, c'est également le même problème. Il va être reconstruit. On travaille avec les propriétaires. C'est délabré. Les gens demandent qu'est-ce qui s'est passé. Les gens qui sont à l'extérieur, ils se posent des questions. Pourquoi que le bâtiment à côté est bien entretenu? Pourquoi le terrain à côté, c'est pas propre? Mais ça, vous avez compris, là. On est en train de travailler à l'urbanisme pour un nouveau bâtiment qui va être construit. Oui, là. Ça, j'ai compris pour l'édifice, mais je veux dire, le bâtiment à côté de moi, bien, le terrain vacant, là, il est à vendre, le terrain. Avez-vous des plans pour... Tu sais, ça pourrait être un terrain qui pourrait être envisageable pour promouvoir le commerce local. Ça pourrait être... Oui, vous avez fait une salle extérieure ou les passerelles, mais ça serait bien de penser à aller voir d'autres municipalités
qu'on retrouve des espaces verts qu'ils ont décidé d'embellir pour que tout le monde puisse en profiter. Parce que là, c'est un terrain que ça fait au-dessus de 10 ans. La bâtisse, elle a été quoi? C'est en 2008, je pense que ça a brûlé, de mémoire. Fait que depuis ce temps-là, il n'y a rien. Fait que si vous donnez des amendes, tout ça, bien, ça serait le fun que ça y ait répercussion parce que depuis que je suis là, je ne vois pas grande amélioration. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'ils pouvaient demander assez cher pour ce terrain-là? Oui, c'est ça. Oui, ça, je sais. Oui. Oui. Ils se pensent à Toronto. Là. À Ottawa, c'est des taxes qu'ils payent. Hein? C'est ça. C'est pas qu'on n'a pas essayé. Là, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. C'est pas à cause qu'on n'a pas essayé. Là. On a fait plusieurs offres. Là. Il est même venu s'inscrire ici pour voter contre moi. Parce que j'y mettais de la pression. Dire, des fois, c'est privé, paye ses taxes. Mais au niveau des amendes... Mais pour le nettoyage, c'est correct. Au niveau pour le nettoyage, oui. Que vous envoyez à M. Gagné, si c'est une amende de 50 $, lui, ça ne le dérangera pas parce que ça va coûter aussi cher et plus de gaz, d'essence. C'est vrai, madame, mais il faut respecter le règlement. Oui, madame, il y a des limites dans des montants d'amende qu'on peut imposer. Je vous invite à aller lire la loi. On ne peut pas arriver et imposer une amende de 500 $ pour aller tourner un gazon. Non. Okay? La loi prévoit une amende d'un petit montant de première fois, puis là, on peut récidiver pour le double la deuxième fois, la troisième fois. Il faut que j'envoie du monde inspecter. Il faut que j'envoie un avis au propriétaire. Tu as tant de jours pour couper ta pelouse, sinon on va y aller. Il n'est pas allé. Après ça, j'envoie quelqu'un. Après ça, on amène ça en cour municipale. Tout le temps que ça l'a pris, puis tout ça, là, pour une amende, comme vous dites, de 50 ou 100 $. Mais la loi est faite comme ça. On a des maximums puis des minimums en fonction de la gravité de l'infraction. Pourquoi ça fait 10 ans que, en 10 ans, est-ce qu'il n'y a pas une augmentation? S'ils ne respectent pas ou c'est une amende chaque année, ça recommence à zéro? Ça recommence à zéro. Oui. Mais la demande qu'on fait pour le prochain pacte fiscal, c'est qu'on veut être en mesure d'augmenter les taxes pour des terrains construisibles vacants. Augmenter. Mais là, on est limité par la loi provinciale pour monter les taxes. Si on pouvait les monter, ces taxes-là, on les montrerait. OK. Et mon dernier point, et non le moindre, c'est le fameux marché de Noël. Plusieurs commerçants, qu'est-ce qu'on trouve dommage? C'est que ça empiète tout l'espace de stationnement. On s'entend que nous, pendant le temps des fêtes, c'est notre plus grosse période de l'année qui est achalandée. Et pendant 2 semaines, bien, on a beaucoup de clients qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas de stationnement. Est-ce que ce serait possible de déménager les cabanes et les mettre sur la promenade, le quai, déneiger? Ça pourrait faire un peu style ambiance du... dans le Vieux-Québec. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être envisageable? Le petit bout que je vais répondre, là, je sais que je casse-pied un peu, mais la promenade Redmond, les véhicules lourds circulent là. Je ne peux pas aller mettre des cabanes, puis c'est étroit. Vous savez, il y a eu quand même 21 millions d'investis dans le centre-ville au sud, là. Fait que je ne peux pas obstruer le passage parce qu'il passe un véhicule de là. Je sais de ce que vous parlez. C'est pas le véhicule que je parle. Mais les cabanes? Je parle le quai Pignon. Oui, le quai Pignon, oui. Ou les gens. La promenade ou la piste cyclable. Parce que c'est pas déneigé. Il y a le stationnement des autos. C'est déjà compliqué. Là, ça paraît simple de dire de même. C'est déjà compliqué de déneiger ça si vous avez vu l'hiver. Le grand marché, bien, lorsqu'ils ont approché la ville, la direction générale, et après ça, j'ai amené le sujet au conseil, il faut savoir que c'est 2 fins de semaine au tout début décembre. Je les avais demandé là, de tasser le cabane durant la semaine pour que les stationnements demeurent en partie disponibles. Et à l'inverse, j'ai envie de vous dire, ça amène aussi du monde au centre-ville. Donc, ça amène du monde à votre commerce. Je veux pas être plate, M. Poulain. Parce que je suis allé voir. Moi, les 2 années, là, je suis allé voir pour me convaincre. Puis il y avait des stationnements de libre sur le station, le 123. Puis si on marchait un petit peu, il restait des stationnements. Savez-vous pourquoi il y a des stationnements de vide? Je vais vous répondre à votre question. Pourquoi? Parce que tous les exposants qui exposent là se stationnent tout le long de la première avenue. Fait que moi, j'ai même demandé aux gens d'aller se stationner plus haut. J'ai même fait une carte pour leur montrer c'était où les stationnements, puis c'est trop loin pour eux. Fait qu'après, ils se demandent pourquoi il n'y a pas de monde, puis nous, on écope de ça. Je comprends pas qu'il y a autant de commerçants qu'on est sur la première avenue. Les exposants qui exposent, ce n'est aucun exposant. La plupart, c'est des commerces de la première avenue. Puis nous, c'est notre plus grosse période de l'année et on écope de ça. Il y a des commerçants sur la première avenue qui sont partis à cause de ça. Puis il y en a d'autres que là, on entend parler qui veulent
partir parce que ça occasionne des problèmes. Fait que si c'est pas accessible sur le quai, bien, trouvez un autre endroit. Parce que nous, ça nous affecte en tant que commerçants. Puis là, moi, ça fait 10 ans que, là, à un moment donné, tu sais, on répète, mais oui, je peux bien croire que le grand marché, ça leur apporte des gens à eux. Mais nous, les gens sont habillés pour aller dehors, pour aller à un marché de Noël. Ils ne viennent pas dans nos commerces. Mais ça me ramène ça, à l'association qu'il y avait, là. Pourriez mettre de la pression sur ce groupe-là qui organise le marché de Noël, là, que vous n'êtes pas d'accord de l'avoir là? Oui, mais vous connaissez Barbara. Oui, mais et si Barbara veut décider, elle. Mais si Fait toutes que, les malheureusement... c'est vous autres, là, l'association, si vous êtes ensemble, tu peux essayer de trouver une solution. Mais là, M. Claude, vous avez dit que vous faites partie de la ville de ça. Fait que veux pas... Tu sais, c'est votre mot à dire à vous également. Oui, mais c'est sûr que c'est une pression pour dire à Barbara, comme vous l'appelez, là, dire vous allez vous installer ailleurs. Mais comme sur la piste cyclable, je comprends, quand je m'avais montré ça, l'été, c'est beau. Mais quand il y a de la neige, là, et les acheteurs qui vont au petit kiosque, là, ils vont marcher dans le banc de neige. Il n'y a pas beaucoup d'espace là, pour mettre le kiosque, puis après ça, être devant le kiosque. Vous comprenez? C'est pas large, là, puis c'est pas gratté. Mais pouvez-vous trouver une autre solution pour le mettre où? Pourquoi pas le mettre? Tu sais, vous avez fait un bel espace là, où les passerelles, ça pourrait être là au pire. La Chambre de commerce a offert, puis Barbara l'a refusé. Le Carpe Diem. Ah, ben là, on verra ça. Là. Ouais. On va prendre sans délibérer. On est au courant de ça, là, mais on va le voir, là. OK. Le point est bien pris. L'anneau de glace aussi. Deux questions, mais ça a le rapport. La fameuse amende... Excusez, madame. C'est votre nom? Excusez, je pourrais tout savoir. Oui, votre nom. Moi, je ne sais pas votre nom. Candice Chomko, mon commerce Caillou Coco, sur la première avenue. Okay. Ça a vraiment rapport à ces questions à elle. L'amende que je viens d'apprendre que vous avez le droit de donner pour le gazon, est-ce que ce serait la même chose pour laver des fenêtres? Est-ce que ça existe? Non? Okay, je pense que non. D'accord. Ben, je ne sais pas, là, Claude. Ben, j'ai envie de dire, pas à ma connaissance. Il faut prouver. C'est toujours une question, là, parce que la personne, elle conteste. Là, on met notre contentieux dessus. Il faut prouver qu'il y a eu nuisance. Ben, c'est écrit « fuck you ». Nuisance. Ouais, on peut pas, puis j'ai vérifié que l'urbanisme, moi, je peux pas contrôler ce que les gens vont écrire par en dedans de le vite, puis etc. C'est malheureux, là. OK, mais est-ce qu'on aurait le droit de les faire laver puis lui envoyer la facture? La même chose que le gazon? J'ai pas rien dans le règlement, à ma connaissance, là, qui m'autorise à aller laver des vitres puis envoyer des factures. À ma connaissance, là, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas des règlements aussi détaillés puis précis que Montréal, où ils ont des escortes d'hygiène puis des escortes de ci et de ça, là. Mais à ma connaissance, non, parce que la question avait été posée l'année passée. Ah oui? Si on pouvait... à moins que ça soit pas... comment je dirais ça? Si c'est un message haineux que les policiers pourraient intervenir, là, vous comprenez ce que je veux dire par un message haineux, là? Mais des grossièretés, là... Pas ma connaissance. J'entends parler qu'il y a des vitres sales, là. Parfait. Pourtant, je marche, là, puis... Elles sont assez visibles. Je ne vais pas les nommer. Puis l'autre chose, c'était juste pour appuyer pour la musique. C'était vraiment écrit noir sur blanc dans le journal de Saint-Georges qu'on allait avoir de la musique sur la première avenue. C'était Samuel Poulin. Oui, on travaille là. Faites signe que oui. C'est en même temps qu'on a annoncé pour les sentiers glacés. Puis on n'a pas terminé. On devrait terminer les sentiers glacés cet hiver. Okay, puis le Wi-Fi, c'est la même chose. Ça a pris 3 ans. C'est installé. Il y en a qui ne voulaient pas d'antenne sur leur maison. Une fois qu'on l'installe, il faut assurer le service. Là. Okay. Puis là, on demande la coopération du commerçant. Non, on ne veut pas ça ici. Ah, excusez-moi, on va essayer de trouver une autre place. Si on pouvait l'imposer comme dans un régime communiste, comme en Russie ou en Chine, on irait laver vite. On irait laver les vitres. On irait laver vite, oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Gabrielle Doyon. Ma question, c'est est-ce que les motocross et les véhicules tout-terrain peuvent circuler en ville, dans nos rues? Monsieur le policier, si on a une plaque puis un casque. Il faut que je sois plaidé. Les motocross, oui, il faut que je sois plaidé. Mais les tout-terrain, non. Bon, là, j'ai eu à appeler la police parce que on avait des motocross, pas des motocross, mais là, les motocross, ils ont commencé
une fois que l'école est commencée, là, ils viennent plus tard, puis c'est à la brunante, puis ils n'ont pas de feu de circulation, eux autres, là, sur Ah, le là, ils ne sont pas légaux. Là. Normalement, un motocross qui irait sur une route, il prend les lumières en avant, en arrière, les lumières rouges, toutes. Non, eux autres, il n'y en avait pas, puis ils étaient là à la brunante, puis à bonne vitesse, là, ils faisaient des wheelies, comme ils disent. Oui. En tout cas, c'est pas facile d'habiter. C'est dans quel secteur? Dans quel secteur? 155. 155. C'est tout près de la forêt. Juste avant ça, ce qu'on a eu, là, j'ai dû appeler la police parce que les VTT, véhicules tout-terrain, s'en allaient dans la forêt, sortaient de là, dans la boue jusque-là, puis traînaient la boue sur la rue. Essayez de garder vos maisons propres, essayez de marcher dans la rue. C'est pas évident, monsieur. D'accord. En rue, ils n'ont pas le droit. La police. Ça, Et là, c'est les motoneiges qui vont commencer. Maintenant, ils ne peuvent pas utiliser les routes non plus, là. Non. Bien, c'est ça. Ils vont dans la forêt, mais en sortant de la forêt, ils continuent sur la route. Normalement, ils devraient avoir une remorque pour les mettre dans la remorque. Mais là, non. C'est plus facile d'aller dans la rue. On reste pas loin. C'est comme ça. On en a pris note. C'est noté. Merci. Claude, on peut faire des requêtes à la Sûreté du Québec encore? C'est ça. Bien, celle-là avait été faite au départ, je m'en souviens. Ouais, on va la refaire. On va la refaire. Ouais, vous savez, souvent, c'est une question de personne qui est en arrière du volant tout le temps. Si on avait les solutions, là, si on pouvait tout fermer, c'est sûr, mais c'est un bon point. Ça a été pris en note. On fait la requête à la police, à la Sûreté du Québec. D'autres questions, d'autres points? Ben, je veux féliciter quand même les travaux publics qui sont venus réparer là où la rue tourne, oui. Parce qu'il y avait des grands trous, c'était très vaseux. Là, ils sont revenus porter du gravier, mais les véhicules tout-terrain, eux autres, qu'est-ce qu'ils aiment faire? C'est faire passer derrière en avant. Fait que là, ben, le travail qui avait été fait, qui était beau, il est moins beau. Ouais. On a pris en note l'endroit. La demande va être envoyée à la Sûreté du Québec. Porte ça. Oui. Oui, M. le maire, pour revenir au problème de la première avenue du centre-ville, il y a déjà eu un comité du centre-ville. J'aimerais ça que ce comité-là renaisse. Même que je serais prêt à en faire partie, puis j'aimerais que, dans le temps, c'était Mme Amélie qui était dessus, mais qui est aussi quelqu'un de la ville, puis on pourrait rencontrer les gens, parce que les problèmes qu'ils vivent, j'ai eu un commerce toute ma vie, les problèmes qu'ils vivent, je les comprends très bien. Puis il y a des solutions, il y a des choses que la ville peut faire pour eux autres, et puis qui ne coûtent pas nécessairement des fortunes. Donc, j'aimerais ça, moi, mettre de l'avant un comité qui pourrait regarder ces problèmes-là, puis parce que nos commerces dans le centre-ville, là, c'est ça qui anime le centre-ville. Si on les laisse mourir, le centre-ville va mourir. Donc, j'aimerais ça, moi, qu'on essaie de mettre un peu d'emphase. Une recommandation, il faudrait fermer Amazon. Pardon? Il faudrait fermer Amazon. Combien de gens qui vont, ils magasinent, après ça, ils prennent l'information sur le produit, puis ils commandent sur Amazon. Quand on dit acheter local, c'est... Monsieur le maire, on ne parle pas d'Amazon ici, là. On parle d'aider les commerçants locaux. mais c'est-tu pour qu'il y ait un meilleur chiffre d'affaires? Non? Ah, même si vous ne vendez pas? OK. Ah, ça va bien, tant mieux, là. Ben, moi, c'est pas ça que j'entends de certains commerces, là. Mais, tu sais, il me dit... Oui, mais... Il y a des centres-villes qui sont encore bien vivants. Là. Pour les marchés de Noël, je pense qu'on a une solution. Là. On va rencontrer Barbara. Là. C'est Barbara Bourque, vous parlez, là? Qui est la présidente. OK. On va la rencontrer. On va dire, écoute, il faut peut-être pour supporter les autres commerces, il faudrait aller s'installer ailleurs. Là. Pas de problème. Ça, on est capable. Là. Mais c'est jamais venu à nous autres, cette affaire-là, sauf cette année. Là. C'est la première fois que j'en parlais avec vous quand tu as arrêté de prendre un café l'autre jour. On en a parlé au conseil. On va attendre d'avoir les demandes pour l'an prochain, pour cet hiver. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, la vitesse. La vitesse, la ville, c'est bien beau. On va vérifier. On va mettre le radar pédagogique, puis on va faire des statistiques. S'il passe 500 voitures, puis il y en a une ou deux qui vont trop vite, bien, on ne peut pas dire que c'est la majorité. Là. Mais s'il y en a 400, bien là, on va dire, ouais, il y a un problème. Mais je ne pense pas qu'il y a autant de ça, que ça roule tant que ça. Là. On est toujours bloqué au Rock Café aux Lumières, là, qui est longue. Là. Ça ne roule pas tant vite que ça. Puis il y a toujours du monde de stationner chaque côté. Ça ne roule pas si vite que ça. Bien, je vous dirais, M. le maire, que c'est à l'arrêt stop de la 123. Les gens
Ça, les stops, là, c'est des... Saint-Georges, pas de la ville du stop. Non, mais qu'est-ce que je veux vous dire? Oui, je comprends. Les gens font leur arrêt et par la suite, ils accélèrent. Oui, mais... On a vraiment eu une belle relation avec monsieur ici, puis c'était vraiment très agréable, puis on se sentait écouté. C'était vraiment... Est-ce qu'il existe encore une association des marchands? Ben moi, je contrôle le Facebook que je suis capable de parler à tout le monde, puis on le faisait une fois par mois. Bon, si vous mettez tout ensemble, vous êtes contre le fait d'avoir le grand marché là. Peut-être qu'on peut aller pour d'autres endroits pour le faire. Là. Peut-être, moi, si je me permets de mon côté, dans la compilation, vous savez, on a fait un sondage de consultation sur le développement durable. Le développement durable, ça concerne l'environnement, le social, mais aussi l'économie. Puis une des questions qu'on avait, ça touchait l'économie locale, donc toute l'importance d'acheter local aussi. Puis il y a une foule d'idées qui a été ressorties de l'ensemble des citoyens qui ont énuméré différentes pistes de solutions. Je n'ai pas eu encore la chance de le présenter au comité de développement durable, mais certainement qu'après cette présentation-là, je pourrais prendre un temps, aller vous proposer ça. Puis après ça, reste à voir comment est-ce que soit la Ville, soit vous pouvez mettre en œuvre certaines de ces actions-là. Je pense qu'il y avait un certain intérêt dans ce sens-là aussi, donc ça pourrait être des pistes de solutions intéressantes aussi, là. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis, Olivier, parce qu'avec le sondage MADA, il y a un volet sécurité là, dans notre politique. Fait que si vous voulez remplir aussi notre consultation là, pour la mise à jour de notre politique familiale, c'est un volet qui est abordé, puis on compile ça là, sur le site Internet. Puis la belle pelouse de M. Gagné, bien, mon DG va s'assurer que l'urbaniste envoie une lettre de couper, parce qu'on le fait. On avertit les gens, puis on dit tondez, parce que sinon, on le tombe, on envoie la facture. Ouais. Oui. La chèvre serait trop grosse. Il faut aussi considérer le nombre de feux qu'on a dans notre coin, Ouais. de coups de fusil, ou de bris de vitres et tout. Il y a d'autres. Oui, ce serait intéressant d'être capable de parler avec un comité, des gens d'autres, que vous compreniez aussi ce qu'on ressent avec nos voisins de la deuxième avenue, quand même, qui ne sont pas très conscients des feux qu'il y a. Si on compte depuis 4 ans, c'est beaucoup. Des coups de fusil dans nos vitres, il y en a minimum 1 ou 2 par année. Des roches dans nos... Alors, c'est sûr que vous n'avez pas ça dans nos... Non. La TV, le monde n'entend pas ce qu'il dit. Alors, c'est pour ça, puisque M. Deltan dit, ce serait intéressant. Je vais vérifier que la Sûreté du Québec, les coups de fusil, c'est la première fois que j'entends parler de ça depuis 10 ans. J'ai jamais... Des balles à plomb d'invités. Ah oui, des balles à plomb? Ah oui? J'ai jamais monté à la ville, là, mais... Jamais. Oui. Ah oui? Il y en a qui... Plusieurs commerçants qui ont été défoncés par une carinato. Les Ah gens oui? se promenaient dans l'auto, c'est une carinato, on était des commerçants, vous les avez cherchés. Vous les avez cherchés. Ça fait... On va les envoyer dans 90, ces gars-là. Ils vont tirer ses poids lourds. Mais ça pas, là. Moi, je reste dans la 2e avenue. Oui. Ouais. Tu te fais tirer. Si tu te fais tirer, il faut le savoir. Non. C'est la première fois que j'entends parler de ça. OK. Je suis d'accord. Là, si on formait une association, on va parler, parce qu'il y a déjà eu. Je me souviens, je ne vais pas le nommer, là, mais il y avait un président, puis j'y parlais régulièrement. L'autre avait la Sida Plaza Chaudière, dans le temps, qui s'est dissous parce qu'il y a quelqu'un qui en voulait plus, puis ils ont fait signer, puis c'est de valeur, parce que c'était une belle organisation. Bon, la Ville savait à qui parler, parce qu'il y avait un groupe, puis il y avait un président, puis un vice-président, puis dans le temps, je vois M. Bernard, son père était dans ça, puis Anne aussi, puis c'était bien. Et là, par contre, on ne sait pas trop à qui parler. C'est qui est boss, là, sa première année? C'est pas évident d'avoir... Non, je le sais, je le sais. C'est tout le temps les mêmes qui travaillent. Je le sais. Là, j'ai fait la première avenue complète vendredi. J'ai été voir tous les commerçants. Puis, il y en a... Oui. Puis, je m'attendais à beaucoup de monde parce qu'ils m'avaient tous vu. J'ai fait un rappel aujourd'hui. Écoutez... Il y avait tous des problèmes qui pouvaient venir. Écoutez, on va arrêter, parce que les gens qui nous écoutent à la télé, là, ils ne vous entendent pas. Là. Si vous n'êtes pas au micro, ils vous entendent pas. On pourrait dire n'importe quoi. Il faudra aller au micro. Mais on peut en parler en dehors du micro, là, puis essayer de trouver une solution. Mais c'est sûr là, que si vous formez une association, qu'on puisse parler à un comité, ou un président, un vice-président ou un responsable du groupe, là, mais qui représente tout le monde, pas juste ses intérêts. Là.
Parce que là, c'était ça qu'on me disait. Je ne suis pas avec lui parce qu'il n'aide pas les autres. Là. Puis il représente ses intérêts à lui. Fait que si on ne peut pas, on travaille avec la majorité. Là. Mais merci d'être ici ce soir et d'apporter les points. M. Pomerleau, juste pour... c'est pas facile, mais ça prend du temps. Regardez, ça fait 10 ans qu'on travaille pour l'autoroute. 10 ans. Hey, ça ne se fera pas demain matin, là. Mais... C'est l'MTQ qui a la réponse. Au niveau du centre-ville, il y a déjà eu une SIDEC. C'est ça. Puis il y avait un membre du conseil qui siégeait sur le bureau de la SIDEC. On a un responsable qui est prêt à le faire, là, mais il faut que ça prenne un comité qui dise... Puis il travaille avec... Il y a des marchands sur le bureau. Puis après ça, il y a un membre de la ville. Puis et de cette façon-là, il se fait des développements. C'est ça qu'on dit. On voudrait qu'il se forme un comité pour avoir un représentant de la ville. Puis il va nous rapporter tous les lundis qu'est-ce qui se passe. Bon, merci beaucoup tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, on va demander à quelqu'un pour lever l'Assemblée. Je vais proposer la levée. La prochaine date après. La prochaine date. Le 25 septembre. Tout le monde le savait, c'est le 25 septembre. Dans 2 semaines. Proposition. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Perron. Ah. Non? Non, c'est moi qui l'avais proposé, fait que je vais l'appuyer. OK. Appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.